Je connais pas la grande bavardeuse en fait, mais juste sa vidéo, bah, elle a fait une vidéo sur le TDS, alors où elle entend plusieurs points de vue sur le TDS et genre je pensais qu'elle allait se positionner, mais pas vraiment. Enfin, on va voir ce qu'il en est. Je me rappelle plus exactement dans les moindres détails parce que j'ai loupé quelques parties de la vidéo, mais au moins ça va nous permettre de voir la merveilleuse Madeleine Rousset parler et ça c'est toujours un pur bonheur donc voilà. Donc, faut-il vraiment abolir le TDS? Let's go, on va voir. Voilà, mais je pense que globalement, elle a quand même une manière d'orienter les choses, tu comprends qu'elle est pro-sexe. Pour moi, Ah hein, bon? oui. OK. Parce que la manière dont elle fait la vidéo, pour moi, c'est pas si pire. Après, je trouve que ça reste un peu mou, mais globalement, ça va quand même dans le Bon, bon on va sens. voir alors. Après, je pense qu'en fait, aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle laisse la possibilité aux gens vraiment de se positionner. Et c'est vrai qu'à écouter tout le monde, t'es plus pro-TDS. Genre, désolé, mais c'est vrai que ça ressort plus de ça, la vidéo. Genre, tu sens plus d'authenticité et de naturel chez les. Enfin, d'authenticité, vraiment de sincérité, tu vois, chez les TDS, Mais tu es au courant que tu fais toute la plus, voilà. vidéo là? Non, mais voilà, j'ai fait l'intro. Donc let's go et Coucou YouTube, entendre. venez en live. Oui, c'est vrai, les gens qui écoutent sur YouTube, venez, Oui. venez, le lien dans la description, J'aurais fait venez une intro en sur mode: Twitch. «Ouh là là, mais par qui va-t-on être convaincu? Est-ce qu'elle ne cacherait pas des idées pro-sexe derrière cette petite vidéo qui paraît somme toute assez molle?» C'est bon là? C'est bien? Oui. Voilà. Trigger warning, dans cette vidéo, on va parler de sujets compliqués liés à Ah oui, ça l'exploitation c'est le moment sexuelle et trigger. aux rapports Bon. sexuels pas toujours consentis. Donc si tu sais que tu es sensible à ces sujets et que tu crains la façon dont ça pourrait te faire réagir, n'hésite pas à cliquer sur une autre vidéo à moi qui ne parle pas de ce sujet. Tu cliques sur une vidéo de TDS, mais tu veux pas entendre parler de TDS. Je comprends pas le projet, j'ai jamais compris les trigger warnings. En vrai, les Ah mais trigger oui. warnings, c'est la pire invention de l'histoire, Non mais mais c'est pas grave. moi, un jour on fera Ça, notre c'est un critique vrai du truc. trigger warning, mais c'est Non, mais ça, ridicule. c'est des classiques. En plus, des critiques qui ont déjà été faites, hein, du trigger warning, ça pue la merde. Mais bon, après, ça, c'est. Après, moi, je pense qu'en vérité, Parce que si je faisais tout de suite une vidéo sur un sujet comme ça, je ferais des trigger warnings, ne serait-ce que parce que, même si j'en ai rien à foutre du truc, je me dis comme ça fait un peu respectable, féminisme, tu vois. Là. oui, mais c'est ça le problème, en plus ça devient des codes de Bah oui, respectabilité c'est et tout. ça. Mais trigger warning, moi j'ai toujours détesté ça parce que c'est le sens de l'officialité de ce qui est violent ou non. Oui. Moi, tant que je verrai pas un trigger warning prolophobie, tu vois, des trucs comme Toi, ça. t'es vraiment pour Froment, Non, mais genre tu en vois, mode. trigger warning classisme, Hmm. j'écouterai pas vos trigger warning. Parce que ce que vous dites officiellement qui est violent, c'est-à-dire des fois, tu vois, consommation de drogue, c'est-à-dire la personne, elle consomme de la drogue, c'est. C'est. Et, la personne, c'est son choix, elle veut consommer de la drogue, elle le fait bien, elle maîtrise, réduction des risques, etc. C'est violent, il y a écrit drogue, trigger warning, drogue. Trigger warning, sexe, entre des gens qui font du sexe consentant, etc. Par Ça, c'est contre, vrai que c'est grave. non mais tu vois, Nudité. nudité, trigger warning, Nudité. nudité, mais tu vois, t'as des Trigger trucs. warning, nous sommes nus comme des vers quand même. Non Donc mais déjà, il y a un frère, à un aspect, moment, ça veut dire tu fais des quoi? Tu fois, fais un truc dans un truc de dans un hôpital là pour accoucher, tu mets trigger warning bah oui, nudité? oui, Mais non, mais tu vas pas, ils vont pas trigger mettre. warning, C'est là que il y, c'est il y a débile. plein de trigger warning, c'est un peu du puritanisme ou c'est des codes de respectabilité pour dire regardez le public, je vous caresse dans le sens du poil et je vous respecte, tu vois. Et surtout, trigger warning, c'est surtout quoi aussi? C'est des trucs un peu marketing Bah oui. pour classifier les films et pour les mettre sur des plateformes et tout. Et le fait que nous, on ait repris ça de manière sans les questionner, Ouais. c'est-à-dire on reprend exactement les mêmes codes en Bah, c'est plus comme dans le porno, ils sont que en mode extrême hardcore, puis en fait, il y a pas grand-chose de hardcore aussi. Non mais tu vois, tu as un usage dans l'autre sens aussi oui, du oui, trigger oui. Mais warning, du coup, hein. le fait que nous, on ait repris, sans questionner un peu, ces mots-là, ces classifications-là de Netflix, etc., je trouve Non ça puis ridicule. Mais oui, bon, après, c'est pas le plus gros scandale du non siècle, mais hein. comme Je vais dit pas en faire ma bataille numéro 1, mais les trigger warnings, moi, je trouve ça oui. ridicule. Et puis, ça prend le public aussi pour des enfants qui ne seraient pas sur quoi ils cliquent, quoi. Qui ne savent pas sur quoi ils cliquent. Non, mais après, Titiana, après, t'en as qui ont pu être trauma. Oui, mais en fait, genre, moi, je sais pas, hein, mais par exemple, si je parle de genre, les violences que j'ai vécues, en fait, il y a des trucs, genre, il y a des odeurs qui peuvent me trigger bien plus que de voir de l'inceste à l'image. Genre, je vais sentir la même odeur, le même parfum que, bref. Et bah, du coup, je vais être là en mode, ah, ça va beaucoup plus me trigger si on reprend la définition de, j'aime pas le raisonner comme ça, mais ça va beaucoup plus me mettre mal à l'aise, genre, vraiment me sentir mal que de voir vraiment de l'inceste en image. Genre, je trouve qu'il y a des trucs aussi où tu sais pas sur quoi les gens vont être trigger et à un moment, sinon, tu mets trigger sur le monde. Genre, Bah parce que oui. désolé, mais bon, il y a quand même des SDF dans la rue, des enfants qui font la manche. Enfin, je sais pas, genre, à un moment, le monde est Bah, triggerant. C'est le capitalisme, wake up! le jour où ils mettent trigger warning, capitalisme, Ouais, c'est c'est bon, là, bon. je suis d'accord avec trigger warning.
Parce que c'est violent, mais Ouais. pourquoi c'est pas écrit alors? Franchement. Ce film a été tourné Non, dans c'est la une liberté en représente fait une des société travailleurs, capitaliste. d'accord? Après, tu peux être focus sur les trigger warnings quand ils sont indiqués avant de consommer le truc. Attends, j'ai pas compris. Le saviez-vous? Il y a un site internet qui référence tous les triggers dans tous les films. Oh, trop drôle. Tu peux check s'il y a des triggers vertigineux sous l'eau, du sable, dans les yeux, je ne sais pas quoi, et ce pour chaque film et autres médias. Oh là là, Et la puis personne, et j'aimerais puis trop si rencontrer la personne qui a fait ce exactement. truc. Oui et puis si ça te trigger, t'arrêtes de lire, regarder la vidéo, enfin les gens sont pas en sucre. Bah oui, Bah non, mais bah bien ça, c'est sûr. ça, mais après, c'est le rapport un peu au monde. Trigger warning, François Hollande existe encore. Bah oui. Franchement, si tu mets un titre très clair sur le sujet que tu veux aborder, c'est un format écrit, les trigger warnings, ça sert à rien parce que les gens sont pas débiles. Mais je me rappelle que les gars, j'étais dans un colloque MeToo Média, quand même MeToo, violence sexiste et sexuelle. Genre, c'est vraiment le premier panel, ça parlait que de violence sexuelle, genre vraiment. Et les meufs, dans leur titre, c'était marqué violence sexuelle à l'écran, partout. Et elles ont fait des trigger warnings. Il y a un mec qui était dans ce panel-là, violence sexuelle, qui ne fait pas trigger warning et qui montre des scènes de viol dans des films. Et il y a des meufs, elles sont parties, genre de la scène, en mode j'aurais aimé être prévenue qu'il y a des scènes de viol, alors que le mec, quand il avait montré des scènes de viol, il a recontextualisé dans le film en disant, bah il y a ce film-là qui représente genre un viol qui s'est tourné, qui s'est passé dans pendant un tournage d'un film, là, Last Tango in Paris. J'étais là en mode, les meufs, elles ont quitté, elles étaient en mode, non mais c'est n'importe quoi, pourquoi il n'y a pas de trigger et tout. T'es en mode, mais frère, genre, on est dans un colloque MeToo Média, un premier panel violence sexuelle à l'écran. Le mec recontextualise, dit que ça vient d'un film qui montre des scènes de viol. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? On était ensemble avec Lara, elle était trop vénère, c'était trop drôle. Ah là là. Après, on l'a soutenu le vieux, alors que c'était un vieux misogyne, on avait trop le mort. On s'est dit putain, Ah vraiment, bah, en tout c'était cas, trop c'est marrant drôle. parce que personne critique ça, les trigger warnings. Alors Ouais. moi, je trouve ça ridicule. Oui, oui, c'est Bon vraiment après, relou pour être relou. c'est pas le plus grand mal du siècle, hein, je tiens à Non, mais redire. bon, à un moment, ça Mais devient ridicule. voilà. Quand t'étais là dans la performance, je quitte la salle, je suis choquée. Oh là là! T'es en mode, frère, à un moment, ta gueule. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est super, t'es subversif, t'es radical, t'es engagé. Youhou! Tu Et vois, puis genre, c'est avant bon. l'officialité du trigger warning, il y avait toujours des gens qui, je sais pas, quand on était en cours, tu vois, quand on était en cours et qu'ils allaient mettre nuit et brouillard, tu vois, Ouais. et ils allaient dire, bon, des gens, si vous avez des sensibilités, etc., vous pouvez partir. Tu vois, il y avait toujours ces phrases-là. Tu vas pas mettre trigger warning, génocide des juifs, tu vois. Tu vois, Bah, il y a... je Non, mais pense tu vois qu'ils ce que font je veux ça dire, tu vas pas maintenant. mettre trigger warning, Shoah. génocide. Tu vois, trigger warning, Shoah. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que les gens avaient Non, déjà mais une intelligence franchement, collective, des franchement. trucs pour, je sais Oui. pas, tu mets un film, tu connais que ta pote, elle est un peu sensible sur le moment parce qu'elle elle a vécu une agression il y a pas Bon, longtemps. Max, Tout le monde on lui a fini disait, le... non mais attends, tout le monde lui disait, bon, ah peut-être ce film-là, c'est pas pour toi, Oui, tu le regarderas plus tard ou peut-être jamais, voilà. oui, Non non, mais c'est c'est, sûr. je fais un peu le tour de ça parce que je me dis ça pourrait faire une bonne VOD. Non, oui, c'est vrai. Voilà, Mais petite je pense qu'on a critique. fait le tour, c'est que à la Oui, fin, ça bah en revient gros, souvent tu du me dis de fermer ma gueule. puritanisme, quoi. Non mais tu me dis de fermer T'as ma toutes gueule, les... c'est ça. Oui. Putain, toi t'es mort. Ah allez. Trigger warning, violence conjugale. Wouh. Quelques années, je travaillais pour une association qui luttait contre l'exploitation sexuelle des mineurs, notamment dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et dans l'immeuble où l'association se situait, quelques étages plus haut, se situaient les locaux de l'association CAP, Coalition Oh Against putain, quel Prostitution, enfer, ce une truc. association qui se revendique du mouvement abolitionniste. Moi, à ce moment-là, j'avoue, l'abolitionniste, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et puis, je suis pas totalement encore au courant, étant donné que je viens d'arriver à mon nouveau travail, des lois qui s'appliquent à ce qu'on appelle en France, législativement parlant, la prostitution. Je comprends rapidement qu'il y a une loi dite abolitionniste qui a été adoptée en 2016 et que l'on a mis fin avec celle-ci à ce qu'on appelait le délit de racolage, qui criminalisait les travailleuses du sexe, leur activité étant ainsi considérée comme illégale. Oui, oui et non, parce que dans les faits, la loi, elle met fin au délit de racolage qui avait été mis en place par Sarkozy. Enfin, non, ça existait avant Sarkozy, mais Sarkozy il avait renforcé le truc, vraiment un truc hardcore. Mais du coup, il y a aussi le truc qu'il y a toujours des arrêtés municipaux Ouais. qui interdisent Ouais, genre ça vraiment le casse, racolage. l'aspect Donc national, ça, mais en c'est- fait, oui. au niveau municipal, Il y a encore plein d'arrêtés c'est anti-prostitution. dont hein, pas mal de la gauche, à ce qui paraît, de ELV. Les Non, en fait, écologistes. il y a plein. Non, en fait, c'était parce que c'était Thierry Schaffhauser qui voulait être, qui s'était présenté avec ELV, qui s'était rapproché un peu de ELV, mais aussi pour dire ah, en fait, il était parti après, il avait claqué la porte du truc en disant bah en fait, il y a plein encore de mairies ELV qui n'ont pas arrêté ces arrêtés anti-prostitution, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas que des villes ELV, quoi. Oui, oui, Et c'est mais qu'eux, ils ont rien fait alors que voilà, soi-disant, ils se sont positionnés un peu pro-TDS. exactement. Oui, le stationnement, etc. Que je saisis pas trop en revanche, c'est pourquoi beaucoup de travailleuses du sexe continuent de dire
qu'elle serait criminalisée si ce délit avait effectivement cessé d'exister. Bon, c'est une question que j'avais dans ma tête, mais sur laquelle j'ai tardé à construire un avis pour une raison, c'est que C'est vrai que ça dit tout. toutes les féministes semblent ne pas avoir le même avis. Toutes les personnes qui prônent un idéal de libération et d'émancipation des femmes semblent peut-être chercher à atteindre Bah parce qu'il y en a qui sont des vrais féministes, c'est-à-dire nous, qui sommes matérialistes, qui pensons de stratégie, qui pensons à améliorer les conditions matérielles de toutes les femmes, et d'autres féministes qui pensent qu'à leur gueule de petites bourgeoises de merde, voilà. un objectif similaire, tout en prônant des moyens parfois extrêmement différents. Non, j'avoue, j'abuse. La seule chose que j'avais récupérée au début pour me faire un avis, c'était ce livre, produit par la Coalition pour l'abolition Mais tu vois, j'aime pas. Last Girl First, la prostitution à l'intersection des oppressions sexistes, racistes Oh, et de classe. oh, je suis pas sûre du délire là. de la prostitution. pourquoi pas? On y parle Mais des en femmes fait, il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est le cadrage, mais très féministe, de dire il y a des féministes des deux côtés, c'est un sujet qui a toujours divisé, etc. Mais en fait, déjà, c'est très français ce truc-là. Hein. Et en vrai, aux États-Unis, bah, bien sûr, c'est aussi, ça a vraiment divisé les mouvements féministes. Sex Mais, Wars. mais oui, mais il y a quand même aussi plein de féministes, genre. Qui se sont alliés à la droite, qui se sont alliés avec des mouvements religieux bah, plutôt de droite, etc., plutôt traditionnels sur les valeurs, sur la famille, etc. Moi, je pense qu'on pourrait discuter sur est-ce qu'elles sont féministes aussi. Tu vois, je pense qu'aussi, ce qui m'énerve avec ça, pour ça, j'ai abusé hein, avant. Je tiens à le dire même pour les gens sur YouTube qui sont des petits chouchous d'amour. Mais je veux dire que j'aime pas ce cadrage féministe de dire il y a des féministes des deux côtés parce que ça nous empêche de vraiment inclure la question des TDS et de dire si vous ne soutenez pas les droits des travailleuses du sexe à même à lutter contre l'exploitation vraiment de manière matérielle et vraiment genre penser vraiment à égalité avec les travailleuses du sexe, genre voire même qu'elles ont des choses à nous apprendre et que vraiment on peut apprendre d'elles et genre que de prendre en compte vraiment ce que le stigmate de la putain dit de nos expériences de femmes. Et de la Si féminité. on faisait vraiment ça, on se rendrait compte que et vraiment hein, et si on arrêtait avec le féminisme aussi très bourgeois, très respectable qui veut maintenir Pur. aussi ses prérogatives d'hétérosexuel parce qu'il y a toute une partie féministe qui est très très hétéro aussi hein, très institutionnalisée, très anti-TDS vraiment surtout en France. Bon, bien sûr, il y a des lesbiennes radicales, voilà, pas hétéro, mais bon, bref, ça se discute. Mais je veux dire que si vraiment on rompait avec ça, on se rendrait compte que ces femmes-là, elles sont pas féministes, genre c'est tout. Et je pense que si on est vraiment honnête, la question du TDS, ça peut pas être, il y a des féministes des deux côtés, ça peut être, à partir du TDS, c'est vraiment une question importante parce que c'est quand même des femmes, genre, c'est les seules personnes, parce qu'il n'y a pas que des femmes d'ailleurs de TDS, mais c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes droits que nous. Genre, on est quand même, le féminisme, c'est aussi l'égalité des droits et on se rend compte quand même qu'il n'y a pas d'égalité des droits entre... Enfin, il y a vraiment une discrimination hyper forte entre une rupture d'égalité entre nous et des travailleuses du sexe, alors qu'il n'y a pas de distinction. Et donc, on rejoue le patriarcat et on n'est pas féministe si on ne prend pas en compte ça. Oui, Voilà. et pour moi, la question du est-ce qu'on est féministe ou pas féministe en étant de droite ou en tapant sur les TDS et sur leurs droits, etc. Est-ce Moi, qu'on je est pense que féministe ou non. pas? Moi, dans l'idéal de dire est-ce qu'on est féministe, c'est pour dire en gros, derrière le mot féministe, c'est basé en fait. Bah oui, Du vrai bah oui, féminisme, un truc qui serait émancipateur, hein. intéressant, qui va vers l'émancipation, qui va Bah, vers des idées d'un intéressantes. plus large, Mais d'un en large nombre fait, d'individus. si on en revient historiquement, c'est là que c'est plus compliqué. Il faut détacher la légitimité morale parfaite qu'a eu le féminisme. C'est qu'en fait, d'autres traditions, comme la tradition radicale noire, a toujours eu des critiques sur le féminisme. Et plein d'autres traditions, même ceux qui s'intéressent à la domination adulte, ont eu des critiques sur le féminisme en disant, mais attention, vous croyez avoir été et être de base magiquement toujours dans le camp du bien et dans le camp de l'émancipation, mais non. Le féminisme moderne a parfois été main dans la main, et même dès sa création, avec des idées racistes. Avec l'idée de mettre en prison certaines masculinités, par exemple. Ou aussi la classe des femmes qui serait... dont, en gros, les féministes s'occuperaient de la classe des femmes. Il y a des critiques, mais des black féministes qui disent, mais non, vous avez consciemment sauvé les femmes blanches, aidé les femmes blanches, en vous en foutant des autres femmes qui étaient pas blanches. Donc non, le féminisme, est-ce que être de droite, c'est être féministe? Bah, il y a des féministes, elles font le choix de dire, bah, moi, je protège des femmes blanches, c'est tout. Non, mais oui. Moi, je m'intéresse aux femmes blanches. Et ça, c'est la vérité. Et il faut les voir aussi comme des féministes dans le sens,
mais pas dans le sens basé comme on aime, mais dans le sens qu'elles travaillent dans la sphère féministe. Oui, Et qu'elles et s'intéressent au qu'elles ont des sujet, solutions leur sujet féministes, principal est le hein. sujet Oui, féminin. oui. Peut-être pas toutes les femmes, mais c'est un sujet féminin. Mm. Et aussi, pourquoi parfois des féministes ont fait des alliances avec des mouvements plus de droite, etc., même religieux, intégristes, etc. C'est aussi plein de féministes, elles étaient familialistes. Elles avaient quand même, sur la rupture de la famille qui pourrait être portée par des anarchistes, par des Des queers queers, radicales, etc., bah elles ont dit non. Nous, le rôle de mère est un rôle qu'on n'abandonnera pas, qui nous permet de et qui est important pour nous, qui est revendiquer, notre statut social, qui est notre une prestige. place dans l'État-nation, quoi. Et voilà, Mm. et il nous permet, nous on pense qu'au niveau féministe, on doit jouer sur ce rôle-là. Et bah, ça a été une grosse partie du féminisme moderne. Mm. Et voilà, donc, est-ce que, en fait, faut casser le, je sais pas moi comment dire, la légitimité morale parfaite du féminisme. C'est faux. Oui. Le féminisme a, comme dit Tommy J. Curie, j'ai vu une personne en parler dans le chat, Max, arrête de Tommy J. citer Tommy Curie, J. Curie. il dit The dark side of feminism, le côté noir, le côté sombre du féminisme. Mais en fait, il y a une très Oui. grande histoire du côté sombre que les minorités ont toujours mis en exergue, quoi, ont toujours montré. Bah, Et donc, à relire, quoi. non, mais en Donc fait, oui, on peut dire t'es féministe et en non, même mais temps, oui. t'es horrible. Oui, ça existe. Oui, Et c'est du pas, coup, du coup, t'es pas une féministe. Si, t'es une féministe et t'es oui, horrible. Et c'est parce qu'en oui. plus t'es féministe, c'est parce que t'es politisé sur les questions de genre que t'es horrible aussi. C'est ta compréhension des questions de genre qui te rend horrible et carcérale et raciste, etc. Oui, non, mais du coup, voilà. Donc, moi, je serais pour dire, genre, le TDS, ça dessine une ligne, ça trace une ligne, genre, vraiment importante. Pas que, à la rigueur, en face, elles soient pas féministes, etc. Genre, elles sont féministes, juste elles sont nulles, quoi. Voilà, c'est tout. Elles sont oppressives, elles sont nulles. Donc, moi, je dirais qu'il y a un moment où, si tu prends au sérieux la question des TDS, t'es obligé de tracer une ligne entre toi et elles et à dire, vous n'êtes pas des féministes basées. Voilà, vous êtes féministes, allez-y, prenez votre étiquette de merde, mais vous n'êtes pas des bonnes Bah oui. féministes. Voilà, Mais c'est tout. comme c'est toujours la question sur est-ce que Glucksmann serait de gauche ou est-ce que Fabien Roussel est vraiment de gauche ou je sais pas Oui, quoi c'est parce qu'on le les débat aime pas parce qu'on infernal. les trouve pas hyper Après, intéressants pour moi, ils sont même pas de ou gauche, Hollande est-ce qu'il pratiquement. serait de gauche. Bah il y a une grosse tradition de gauche qui a De été merde, oui. coloniale, qui a été réformiste, qui a fait plein de trahisons. T'as eu même une gauche Oui. autoritaire, si on prend un peu les staliniens, etc. Il y a plein de traditions de gauche, vraiment de gauche, ancrées à gauche, qui étaient quand même assez ancrées à Oui. gauche. Et on peut, bah, c'était pas top. Bah, ça existe pour le féminisme. Bon, Autochtones, racisés, placés, précarisés, sans papier, j'ai l'impression qu'on coche toutes les cases de l'intersectionnalité. C'est un paradigme qui Oh là paraîtrait là. radical et qui parlerait au nom de celles qui sont marginalisées. La prostitution serait une arme de domination que rien ne peut rendre souhaitable. Ouais. Et donc j'ai décidé de partir de zéro pour enfin comprendre ce qu'est l'abolitionnisme et me faire un avis en On aime la tradition du tunnel. C'est vrai que là, on a fait un putain de tunnel. Hein. Oh là oui, là. pardon. rencontrant son autrice. La prostitution est une violence systémique. Ah ouais. On appréhende la prostitution comme un système qui est composé de 3 acteurs, donc le proxénète, l'acheteur d'actes sexuels et la personne prostituée. On dit personne prostituée et personne en situation de prostitution et non pas prostituée. On ne définit pas les personnes par la prostitution, c'est avant tout des personnes et on utilise aussi beaucoup la terminologie de survivante de la prostitution avec des femmes dans notre coalition qui ont connu la prostitution. Ah, mais moi, ça j'aurais me rend crevé. fou. J'aurais crevé. L'obligation de la passivité, quoi. Ce qui te permet de mettre la passivité sur la personne. Donc, la passivité, la femme prostituée, quoi. C'est-à-dire, du coup, vu qu'elle est totalement passive, il n'y a même pas de possibilité qu'elle soit autre chose, quoi. Du coup, bah, elle est à sauver. Du coup, ça permet d'être dans ce maternalisme, tu vois. Parce que je sais que certains n'aiment pas le mot maternalisme, parce que justement, paternalisme, on se dit, le paternalisme, c'est masculin. Mais des féministes comme ça, Elles sont maternalistes. il faut bien voir la spécificité féminine dans ça, Surtout de ce féminisme. Hein. féministes respectables qui vont voir des femmes qui sont moins respectables ou qui sont juste à sauver, donc on les écoute pas, taisez-vous, je vais parler à votre place. Qui leur impose une manière de raconter donc, leur C'est expérience. pour ça que c'est intéressant d'utiliser le mot maternalisme. Mm. Voilà. Bah, oui. Tu sais pas ce que tu fais, nous on va te dire ce que tu fais. Mm. Et qui s'identifient comme des survivantes, c'est-à-dire qu'elles ont survécu à la violence du système prostitutionnel de la même manière qu'on parle de survivantes de viol, de survivantes de violences sexistes et sexuelles, de survivantes de... Alors moi je sais pas, mais ce terme de survivante, j'ai jamais aimé ça, vraiment.
Personnellement, je sais que je l'avais entendu la première fois là dans le documentaire Netflix Epstein, survivante vraiment. Tu sais, c'est vraiment le truc néolibéral de j'ai survécu, j'ai surmonté mes Déjà. trucs, mes violences et Mais en juste plus, du oh, coup, c'est parfaitement et puis ça pour dé cacher tout rapport de travail, ouais, pour, ouais. pas, pour Je absolument pas suis dire survivante du qu'il y a du travail. salariat, Et donc, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, nous, on préfère dire que survivante c'est du des... chômage. Ouais, elle préfère dire que c'est des Oh, violences sexuelles et que des viols. oui. Ce qui, ce qui empêche toutes tes DS actuelles de dénoncer un viol. Mmh. C'est-à-dire que si elle est avec un client, elle dit au client, bon, moi j'accepte ça, par exemple. Que le client, il la force, il lui force des pratiques qu'elle ne voudrait pas. Quelle différence, vu qu'elle de base a été déjà violée, elle pourrait même pas. Limite, tu vois, ça la bloque, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Bah, de toute façon, après, c'est Dans tous les cas, c'est un une... viol, tu vois. Après, Donc, en c'est... fait, ces féministes-là Mmh. continuent cette chose horrible qui arrive à des TDS, qui, si elles veulent porter plainte, Bah par oui. exemple, si elles veulent dénoncer un viol qu'elles ont subi, on leur dit, mais madame, vous êtes prostituée. Mmh. C'est Bah... les flics qui disent. T'es prostituée, limite, tu joues avec le feu. C'est ta faute. bah quoi, tu t'attends? À quoi tu t'attends? Mais Et comme... elles, en fait, ces féministes-là, voilà, ces féministes, elles sont dans ce rôle-là. Et Liguane Sont qui dans dit cette c'est continuité-là. essentialisant de fou, ça enferme ma vie dans le statut de victime. Et oui, comme on dit, une victime, tout le monde la parle à part elle-même, quoi. Voilà. Une victime, elle se parle pas, donc c'est super, c'est chouette. Enfin, bon. Non seulement ça, et puis il y a l'idée de rédemption. C'est pas de leur faute, elles sont mortes et elles renaissent. Il y a une idée religieuse là-dedans. Mais tu te Bah trompes pas. oui, Tu c'est te trompes vrai, pas dedans hein. parce que Ces féministes-là. ces féministes-là, elles viennent d'une grande tradition qui vient aussi d'une certaine Pas toutes, chrétienté. pas toutes. Non, quand mais même, faut... quand tu Non, vois mais les l'importance. abolos, Oui, mais je parle des abolos. Oui, Mais quand mais tu vois une grande tradition qu'a été le mouvement du nid en France, oui, là, bah oui, le c'est mouvement très, du nid, ils viennent de très cathos. Oui, oui, C'est des des cathos de gauche. Mm. En tout cas, de base, Même, de gauche, oui, entre de guillemets, gauche. c'est-à-dire les cathos de gauche, ceux qui s'intéressent au social et tout. Je sais Bon, pas s'ils sont tant de gauche que ça, en fait. Je sais pas. bah, si, souvent, c'est des cathos de gauche. Après, il Oui, y a ça plusieurs m'étonne pas. catégories de cathos Non, de mais gauche, je savais, plus ou moins je sais basées. pas à ce point, tu vois, si c'était pas limite un peu un truc un peu apolitique ou je sais pas. Ah non, non, non. Et du coup, oui, vous avez raison de parler de ça. Ça me fait penser à Nirina aussi qui parlait de rédemption. C'est aussi des choses qui Non, sont de pas seconde au chance. hasard. Mais des fois, Si c'est elle le même des regrette gens bien. qui sont pas croyants. C'est même, ça peut être des athées. Bah, Mais c'est en que... fait, c'est que il y a un résidu, il y a de la moralité c'est religieuse bien le résidu. résiduelle dans leurs propos, en fait. Violence conjugale. Il existe 3 modèles législatifs sur la Bernard Friot, gros catho de gauche, oui, et il y en a d'autres, vous inquiétez pas. Dont je fais partie aussi. prostitution dans le monde qui peuvent se distinguer. Il y a avant tout le modèle prohibitionniste, qui est un modèle qui va pénaliser les 3 acteurs du système prostitutionnel. C'est un modèle qui cause beaucoup de tort aux personnes en situation de prostitution, qui viole leurs droits humains et qui va les placer sur le même plan que les auteurs du système prostitutionnel. Bah, c'est ce que concrètement la loi de 2016 qu'elle vante fait. Oui, c'est ça qui est marrant. En fait, c'est ça, parce que quand ils disent, ouais, la loi de 2016, elle réprime les proxénètes. Mais en fait, une TDS qui s'organise avec une autre TDS pour louer une chambre en commun pour faire du TDS, bah, elles se proxénétisent l'une l'autre. Donc, Oui. en vérité, c'est là que c'est ridicule. Et elle a vraiment tort. C'est que déjà, la loi, elle est considérée comme prohibitionniste, la loi de 2016. Bien sûr. Parce que justement, le fait qu'ils sont incapables de définir ce que c'est le proxénétisme pour viser simplement les exploiteurs, mais en fait pour désigner absolument toutes les personnes qui interagissent, qui interagissent de près ou de loin avec des TDS sont des proxénètes, ben, ça fait que nuire, marginaliser, précariser les TDS, les exposer aux violences. Enfin, on l'a déjà dit plein de fois, donc ça sert à rien de revenir dessus non plus. Ouais, bien sûr. Mais voilà. C'est Donc, ce qui ridicule est marrant, parce c'est que que c'est là qu'on voit tu sais, sa dissonance cognitive, quoi. C'est qu'elle va dire que le prohibitionnisme, c'est le pire des trucs. Mais en fait, mais à mon avis, on lui a déjà prouvé par A plus B que la loi de 2016, elle était prohibitionniste. À mon avis, elle a déjà dû entendre Médecins du Monde d'expliquer tout ça. Genre, elle a déjà dû entendre Sarah Marie, sûrement, hein, peut-être. Hein, ou alors, si elle est pas. Enfin, peut-être qu'elle est malhonnête intellectuellement au point de pas aller voir ce que disent les personnes qui pensent pas comme elle. Parce que moi, j'en ai écouté, hein, pour le coup, des abolotes. Mais du coup, si tu entends bien comment est-ce que la loi de 2016, elle est concrètement instrumentalisée et comment elle retombe concrètement sur les TDS, à mon avis, si elle était rationnelle, elle se rendrait compte que c'est prohibitionniste, donc elle lutterait contre la loi de 2016.
donc les proxénètes et les clients prostitueurs, ce qui est totalement inacceptable. Et dans les modèles prohibitionnistes, en pratique, on voit que les personnes en situation de prostitution sont beaucoup plus pénalisées, arrêtées par la police, que les clients de la prostitution qui ne sont souvent pas inquiétés. Il y a quelqu'un, folle de rage, qui dit les propos sont nuls, mais j'avoue que le rouge à lèvres slay. On Oui, a c'est vrai. ensuite le modèle réglementariste, qui Pas est un parallèle. modèle qu'on appelle un peu communément légalisation de la prostitution, mais qu'on va aussi appeler aujourd'hui Ça, on en a déjà parlé pas Oui, mal. en- On dans peut passer. du sexe, et donc trans, Parce et que, ensuite parce que commenté. le mouvement réglementariste, il n'y a aucune personne qui le défend. Oui, bah, à part, À part le RN, à quoi. part le RN, Mais ouais. je veux dire, dans Mais le champ soudain, féministe, oui. dans le champ féministe, il n'y a personne qui le défend, donc je vois même pas l'intérêt d'en Bien parler. sûr. Là, ça a été important de le débunker. Hein. C'était important de le débunker parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand Ouais. le Bah, RN parce qu'en même fait temps, sa proposition de refaire un peu un modèle réglementariste, j'ai vu quand même pas mal de gens à gauche qui étaient en mode oh, le RN qui devance la gauche et qui dit enfin des choses intéressantes pro après ça, pour TDS. moi, c'était parce que c'était un angle journalistique pour Non, dire, j'ai vu plein de militants aussi, mais les Hmm. mecs, et les gens, ils avaient rien compris. Et heureusement qu'il y a eu un gros travail qui a été fait et puis personne vend ce qu'a fait le RN. Mais au tout début, quand c'est proposé et que les gens savent pas trop Oui, mais parce que... comment se positionner, j'ai vu plein de gens qui étaient de gauche et qui disaient oh, le RN qui dit un truc basé sur Oui, le mais parce TDS qu'ils l'ont bien vendu, hein. avant les partis politiques de gauche. J'étais en mode Oui. oh, waouh, au décor. Mais c'est bien, ça a Bon, permis de tu travailler. caricatures un peu, mais en tout cas... J'en ai vu pas mal, non. Oui, non, je suis d'accord, J'ai mais pas il dit y a tout le monde, aussi j'en ai le truc, vu c'est aussi qu'ils pas vendaient mal. bien, ils ont bien déguisé leur Oui. proposition. En mode en coopérative, il y Oui, mais aurait quand pas, ils ce serait pas en déguisent, mode le bordel avec la vieille tenancière, tu c'est vrai, vois, violente. Et voilà, tu vois. Donc ils ont déguisé ça en coopérative. Et en plus, c'est moi, je vrai. me rappelle du traitement journalistique qui disait, oh, le RN veut faire comme en Belgique. Et pour le coup, en Belgique, c'est pas un modèle réglementariste, c'est plutôt un modèle, bah, du coup, de décriminalisation du travail du Oui, sexe qui donc est plus assez blasé. proche de ce que veulent, par exemple, le Stras, etc. Même si le Stras veut des choses différentes, etc. Mais ce que voudrait, par exemple, ce qui se rapprocherait plus d'une approche pro-droit, c'est vraiment ce que fait la Belgique. Or, le traitement journalistique assimiler les deux propositions, Oui, tu c'est vois. aussi Donc, la méconnaissance journalistique, quoi. bah oui, mais du coup, c'est eux qui entretiennent la confusion aussi, tu vois, Entre autres, oui. parce qu'ils sont Mais nuls. aussi la Voilà. dépolitisation de la gauche sur ces questions-là. Oui, aussi. Faut quand même pas Oui, oui. nous excuser de tout. Il y a Oui, des ça part aussi de réquisiteurs, l'absence de discours Parce qu'il y intéressants a quand même toute la par les gauche, politiques de gauche. il y Bah a oui, oui, quasiment banana. toute la gauche, à part Power. peut-être le ELV officiellement, mais officieusement, voilà, Mm. qui est à Bolo. Ouais. Tous les partis de gauche à l'Assemblée sont à Bolo. Le régime, c'est effectivement le modèle abolitionniste de la prostitution, qui est à différents noms aussi un peu partout dans le monde. C'est un modèle qui a été adopté en Suède en 1999. Oh. La Suède, c'est un des pays aujourd'hui qui a les plus hauts index égalité femmes-hommes, et c'est pas une coïncidence que c'est le premier pays. Ça déjà, en fait, à un moment, je me suis dit qu'il va falloir que je fasse l'enquête là-dessus. Parce que moi, la Suède, là, déjà, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. L'égalité femmes-hommes et tout, c'est un truc, j'y crois pas. Pas une seule seconde, vraiment, j'y crois pas. Désolée, j'y crois pas. Donc ça, il faudrait vraiment que j'enquête là-dessus. Parce que, en plus, le lien de causalité qu'elle fait, il est trop drôle. Qu'il a adopté. Et ce modèle considère Regarde. la prostitution comme une violence. Et donc va considérer les personnes en situation de prostitution comme des victimes de violences et leur donner un ensemble de droits qui sont accordés aux victimes de violences sexistes et sexuelles dans les pays. C'est en réalité un modèle qui va... Mais si je me rappelle bien, Ovidia, elle avait fait un super documentaire là-dessus, sur je crois, je sais plus le titre du truc, si vous vous rappelez, le chat, je crois que c'est le pays où les putes n'existent pas, un truc comme ça. Ouais. Et où en gros, genre vraiment, elle montre l'image d'une... Enfin, elle raconte l'histoire d'une femme TDS qui s'est fait vu retirer la garde de ses enfants et qui, je crois, qu'il s'est fait même buter par son mari, je sais plus, un truc de ouf, un truc horrible, où en fin de compte, tu vois que genre en restant pute, ben en fait, elle s'est fait supprimer la garde de ses enfants. Donc je suis pas sûre que les TDS sont considérés comme des victimes de violences Ouais. sexuelles parce que c'est rare que tu retires la garde de tes enfants quand tu es victime de viol. Je sais Bah, pas, je trouve que c'est un peu la double peine dans ces cas-là. Donc je trouve ça un peu bizarre en fait, je comprends pas trop là son Bah, argument ce là, qui est je le assez, trouve pas très cohérent. assez ouf avec les féministes prohibitionnistes, c'est que leur pays modèle en termes d'égalité homme-femme C'est un est la pays. Suède, et c'est littéralement le pays le plus putophobe, quoi. L'un des Ouais. pays le plus putophobes d'Europe. Comme tu dis, on peut te retirer ta garde parce que tu fais une activité de travail du sexe. Et elle, c'est leur modèle, c'est leur modèle. Et c'est là que c'est intéressant, c'est à quel prix elles sont prêtes à avoir une société soi-disant égalitaire. Parce que, évidemment, je pense que c'est bien plus compliqué que ça, l'égalité des genres en Suède. Mais c'est là qu'on voit que c'est des féministes, Ah voilà. mais qui sont prêts à sacrifier certaines femmes pour
à peu près avoir ce qu'elles veulent. Et c'est Oui. là que c'est terrible, quoi. Et genre, le documentaire raconte le parcours d'Eva Mark Callender-Smith, dite Jasmine Petite. C'est justement pour ça que Jasmine, le programme Jasmine, il s'appelle Jasmine. C'est en hommage à elle, parce qu'elle a été assassinée de Donc c'est 31 le coups de ouais. couteau par son ancien compagnon dans les bureaux des services sociaux suédois. En 2013, malgré son passé de violence, ce dernier avait obtenu la garde de leurs 2 enfants lorsque les services sociaux ont découvert qu'elle avait travaillé comme escorte pendant 2 semaines. Malgré de nombreuses démarches pendant 3 ans, les services sociaux refusent de lui rendre la garde de ses enfants. Elle devient alors porte-parole pour le syndicat suédois des travailleuses du sexe. À travers les témoignages des proches d'Eva Mar, la réalisatrice Ovidie dénonce la politique de l'État suédois pour éradiquer la prostitution. J'ai l'impression, en tout cas, d'après ce petit documentaire que j'ai vu il y a ultra longtemps, que les TDS n'ont pas les mêmes droits que les victimes de violences sexuelles. Avant tout, dépénaliser les personnes en situation de prostitution qui peuvent, sur le plan légal, vendre du sexe. C'est un modèle qui va juste s'attaquer aux clients, aux proxénètes, et qui va Bien permettre sûr. de créer des parcours La de preuve sortie en de la est. prostitution La pour celles preuve en est. La preuve en est. qui veulent s'en extraire. Et ces parcours de sortie de la prostitution, c'est un ensemble de droits économiques, sociaux, qui peuvent permettre aux personnes en situation de prostitution de sortir de la prostitution sans être dans une situation de survie. C'est un modèle qu'on a adopté en France, qui aujourd'hui a produit des résultats qui sont tout de même significatifs et qui sont très positifs, même si on déplore le manque de mise en œuvre de cette législation. Il n'y a pas assez de Bon, en fait, c'est ça aussi, c'est ce qui est marrant avec les abolotes, c'est qu'elles sont contentes de la loi, mais elles disent qu'elle n'est pas appliquée assez. Parce qu'en vérité, les parcours de sortie de la prostitution, pendant très longtemps, en fait, ce qui était proposé aux femmes, c'était genre, je sais même pas, je crois que c'est tellement peu, genre, c'est même pas, c'est au niveau du. Je crois que oui, c'était moins du RSA, en gros, qu'on te donnait comme allocation par mois si tu jurais sur l'honneur que tu te prostituerais plus, quoi, si tu ferais plus de TDS. Et en plus, il y avait l'idée que ça fait pas longtemps, là, je crois que ça a été ramené au RSA, au niveau du RSA, il y a même pas si longtemps, voilà, 300 balles l'allocation. Et en Non, plus de ça, c'est au seuil de pauvreté, il me semble. ah oui, ah ouais? Non, Le non, seuil de pauvreté, ça a ça doit été être 1000 ramené au euros, je crois. RSA, je crois, hein. Ah ouais? Vraiment, OK. je crois, il me semble, hein. Oui, voilà, Ah, à revalorisé à hauteur du hauteur du RSA, RSA. voilà, c'est ce Bah, que c'est j'ai toujours dit. sous le seuil de pauvreté, du Oui, coup. voilà. Et surtout qu'en plus, il y avait le truc de soi-disant, tu as accès à des papiers, tu as des démarches de renouvellement de papiers qui se font beaucoup plus rapidement. Sauf qu'en vérité, ça dépend des préfectures, parce qu'il y a plein de préfectures, tu as beau être dans un parcours de sortie de prostitution, ils en ont rien à foutre de te renouveler les papiers. Et donc, tu te retrouves la double peine, tu vois, tu pas de papier, tu es payé 600 balles par mois, enfin, à la joie si c'est revalorisé à la hauteur du RSA. Enfin, vraiment, les parcours de sortie de la prostitution, c'est une horreur absolue. ressources financières, il n'y a pas assez de Avec le risque que, genre, si les 600 € par mois, enfin, c'est rare que, genre, le RSA suffise pour vivre Ah, bien sûr. dignement. Si tu te mets Pour à refaire personne. du TDS, là, par contre, on te supprime, on te vire du parcours, et là, c'est foutu, quoi. de moyens qui sont donnés aux associations pour accompagner les personnes en situation de prostitution. Il y a une demande énorme de femmes qui veulent être en parcours de sortie de la prostitution. On n'a pas aujourd'hui les moyens de permettre à toutes ces femmes de sortir de la prostitution, ce qui est l'esprit de la loi. Une demande énorme. Je crois que les parcours de sortie de la prostitution, c'est pas beaucoup de femmes par an, C'est hein. très peu, hein. Alors peut-être que oui, comme elles le disent, elles ont tellement de personnes qui se précipitent à la porte et peu de personnes qui peuvent en vraiment bénéficier. Mais ça pose vraiment question, soi-disant, du coup. Leur stratégie, elle est à remettre en question. Si, genre, soi-disant, elles ont énormément de personnes qui pourraient bénéficier de ces parcours de sortie de la prostitution, mais comme elles ont fait alliance avec, enfin, cette loi-là, elle a été mise en place sous le gouvernement de François Hollande, enfin sous la présidence de François Hollande et après Macron, et que si ces féministes-là continuent dans leur stratégie de s'allier avec l'État pour faire bénéficier ces pauvres TDS, ça pose la question de la stratégie, parce que franchement, Macron, il en a rien à foutre des TDS, il en a absolument rien à foutre. Donc là, dans ces cas-là, il faudrait revoir la stratégie, à mon avis. Il faudrait peut-être être dans une posture un petit peu plus radicale vis-à-vis de l'État, si tu déplores qu'il y a plein de personnes qui peuvent pas bénéficier de ce parcours-là. Et donc aujourd'hui, on se mobilise pleinement pour une meilleure application de la loi. C'est changer de modèle et changer d'échelle. Maintenant qu'on a cette loi, il faut lui donner les moyens d'avancer et il faut un portage politique qui soit fait au niveau du gouvernement. L'effet qui est quand même escompté, c'est d'avoir une société qui considère qu'acheter des femmes, ce n'est pas la norme, que la prostitution est une violence, et de poser un interdit pour que une partie de la population, et surtout les femmes précaires, migrantes, sans papier, les femmes qui sont les plus discriminées, ne soient pas surreprésentées dans le système de la prostitution. Je suis convaincue
que l'abolition de la prostitution, c'est dans le sens de l'histoire. Et chaque jour, les personnes avec qui je travaille, les personnes avec qui je milite, me convainquent un peu plus qu'on est dans le bon sens. Et vraiment, je le dis et je le redis, je pense que c'est la parole des survivantes de la prostitution qui guide tout notre travail, qui guide notre combat, qui guide ma lutte personnelle. Et c'est aussi la parole de toutes les femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, parce que pour moi, c'est pas juste un combat pour les femmes en situation de prostitution. Tu vois, moi, c'est là que l'argument de la parole des concernés, pour moi, il fait plus sens parce qu'en fait, ça dépend quel concerné t'écoute. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut arrêter avec la parole des concernés globalement, hein, parce Bah que oui, t'as des c'est. personnes qui disent, enfin, pas qui disent tout et n'importe quoi, mais en fait, concrètement, il y a des personnes qui jouent aussi une stratégie de survie, de se dire si je me rapproche de ces assauts-là, elles vont pouvoir m'aider. Enfin, tu vois, je pense que ça peut aussi, déjà, elles peuvent être convaincues et avoir vécu Bien genre sûr, le TDS comme quelque chose Wow! d'extrêmement violent, D'accord. etc. Ah oui, Peuvent oui, être oui. convaincus aussi par des discours à Bah bolo. bien sûr, bah oui, sincèrement, hein, je pense que Et, vraiment, ça peut être, enfin, comme n'importe quel métier bah et oui, si, encore plus dans une matériellement, situation comme de tu dis, pour survivre stigmatisation. aussi, bah, tu t'approches de ceux qui peuvent potentiellement te faire un parcours Bah bien sûr, euh, de sortie qui pourrait au moins te donner un peu d'argent. bah oui, euh, euh, bah c'est pour, ou sinon, tu peux te faire convaincre aussi premier degré. Il bah y a des oui, gens, ils t'offrent des grilles d'analyse. Nous, on n'est pas d'accord avec ces grilles d'analyse-là, mais certaines personnes peuvent être ah oui, bah bah, oui, finalement, tu m'as convaincu. bah Donc oui, ça marche aussi. Mais ouais. c'est ça que faut toujours aussi dénoncer, c'est la lâcheté que permet le concernisme et dire j'écoute les concernés. Mm. Mais comment tu peux marcher avec comment ça peut marcher avec des courants féministes divers, avec des TDS qui vont te dire bah moi je suis plutôt pro-sexe, pro-droit, etc. Et d'autres qui ont souvent quitté ces activités-là, qui vont dire je suis survivante et en fait il faut tout interdire. Mais à un moment tu peux pas juste être lâche et dire j'écoute les concernés parce qu'en fait les concernés ils sont contradictoires, il y a des antagonismes. Bah oui. C'est pour ça que la parole des Donc concernés, ça va ça sans. veut rien dire. Donc à un moment faut être Faut basé, penser faut avoir théoriquement. des coronesses de penser théoriquement et d'aller chercher ce qui est le plus intéressant pour l'émancipation des Et puis, gens. il faut penser stratégiquement. Est-ce que la stratégie des abolos de s'allier avec l'État, de dépendre massivement des subventions de l'État, Dans mettre un en État qui se place, fascise en oui, plus de et qui est collaborer, néolibéral. avec des organismes de lutte contre l'exploitation sexuelle qui veulent un renforcement de la punition, un renforcement des institutions répressives de l'État, etc. Euh, est-ce que, est-ce que ça nous paraît être une voie émancipatrice acceptable? Qu'est-ce que aussi théoriquement, genre comment elle pense la question du travail du sexe? Comment est-ce qu'elle pense même le sujet féminin? Moi, je L'articulation pense pas avec que l'impérialisme, la race, bah la classe, etc. exactement. Est-ce que ça me paraît souhaitable? Et moi, désolée, mais genre, ce qu'elles me disent de mon expérience en tant que femme, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est tout. Même, voilà. Oui. Que toutes les femmes. Et même comme imaginaire aussi, des fois on Ah peut ouais, aller même comme plus loin, imaginaire. comme imaginaire. Et Qui sont véhiculés, l'imaginaire que t'es, genre tu vis dans le patriarcat, tu une victime, pas dire que tu peux pas être une victime, mais dire que t'es que une victime et que tout ce que tu fais relève, de ton intériorisation, des grilles de la domination patriarcale et que du coup, limite tu vois même pas comment tu peux te sortir de ce problème-là. Enfin, tu vois? De bah oui, limite de sortir, du oui, c'est patriarcat, que voilà. nous, on a quand même Moi, on peut faire des choix, hein. un imaginaire qui est l'idée que c'est pas parce qu'on est dans une situation de domination qu'on peut pas renverser la table et qu'on peut pas trouver des bulles d'agentivité dans cette situation de domination qu'est par exemple le patriarcat Mmh. pour les femmes, pour créer des espaces de liberté, des espaces intéressants de lutte, ou etc. C'est-à-dire, la domination ne nie pas toute agentivité, mais elle s'empêche de penser ça. Ce qui est contraire à une pensée philosophique classique du maître et l'esclave, quoi. C'est qu'à un moment aussi, Bah, le c'est-à-dire, maître, il peut être dépendant de l'esclave, et c'est ce que pourrait être une grève d'esclaves, ou ce qui pourrait être une rébellion, ce qui pourrait être la bah, c'est grève à l'usine, et qu'en fait, c'est un peu la base de toute pensée de gauche, quoi. Et tu te retrouves avec des gens qui, en fait, sont dans des dominations infinies, quoi. À la fin, c'est ouais, c'est infini. un rapport un peu complotiste au patriarcat aussi, mais bon. On va pas détailler parce que c'est un peu long. Puissent vivre libre d'une société ancrée dans le patriarcat. Bon alors, ce témoignage, on peut pas l'isoler du fait qu'Emma se revendique être une militante abolitionniste, et que cette loi, elle reste encore contestée. Dès le moment de son élaboration, elle a commencé à faire débat. Il y a notamment le STRAS, le syndicat du travail sexuel, qui n'a pas manqué d'élever la voix. Pour elle, Mais ça, juste pour préciser sur ce qu'on a dit, pourquoi elles sont dans ce rapport-là de toute puissance qui nie toute agentivité à tout moment? Elles partent aussi. Qu'est-ce qui les intéresse dans ça? C'est le statut aussi de victime
de tout temps, tout le temps, quoi. Tu vois, de Mmh. victimes immuables. C'est des Mmh. victimes. Oui, Et mais du ce coup statut de victime, la légitimité que ça donne, la caution morale, ce statut de victime, elles y tiennent, elles veulent le garder à jamais. oui, mais elles y tiennent, mais pas pour elles, pour les autres. Tu vois, c'est ça aussi pour moi aussi, où il y a vraiment la hiérarchie des féminités, c'est qu'elles, par contre, elles se vivent pas comme, Bah, tu vois, sous l'emprise elles du se sentent patriarcat. victimes en émancipation. Mais il y a des victimes qui sont toujours victimes, qu'il faut aider à émanciper. Tu Oui, vois? voilà. Mais ça part toujours de la base de la victime, à tout Oui, moment. Ce oui, qui oui. empêche de penser les antagonismes dans le féminisme, dans les différents courants. Le féminisme aussi comme potentiellement répressif, comme outil de répression. Ça empêche de penser plein de choses, en fait. Et du coup, on se retrouve euh, euh, anesthésié, quoi, de la pensée, avec leurs pensées. C'est certain, pénaliser les clients, c'est une autre façon de pénaliser les travailleuses. En décembre 2019, il y a plus de 200 travailleurs et travailleuses du sexe qui ont saisi la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, pour contester cette pénalisation des clients en expliquant qu'elle provoquait une dégradation de leurs conditions de vie, Ça, Du c'est coup, bien c'est quoi la dit, par vidéo? contre, c'est bien exposé. et ce en étant soutenue par des associations, notamment Médecins du Monde. En juillet 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté leur démarche, estimant que la loi de prostitution de 2016 Elle a ne pas fait rejeté, porter hein. atteinte aux droits fondamentaux des travailleuses du sexe. Aujourd'hui, il y a une nouvelle proposition de loi Elle a qui... pas rejeté tout à fait, hein. C'est un peu plus compliqué que ça, hein, la CEDH. Je crois que c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, hein. Elle a reconnu sur certains côtés. Enfin, faudrait revoir exactement, mais je sais que c'est pas vraiment ça. portée par une sénatrice écologiste, Anne Souiris. J'aurais Selon dû, elle, la loi de vérifier 2016 ça. ne sert à rien et l'on peut très bien lutter contre l'exploitation sans passer par la pénalisation des clients. Quelque temps après notre interview, Emma m'a envoyé un message. Elle m'a demandé si j'étais intéressée par l'idée de rencontrer des personnes qui se définissent comme étant survivants et survivantes de la prostitution. Parmi ces survivants, d'ailleurs, il y en a même qui ont traversé un océan en venant directement des États-Unis pour célébrer les 10 ans d'une loi dont ils sont très jaloux qu'il n'y en ait pas une similaire dans leur propre pays. Alors j'ai pris ma caméra et je suis allée les rejoindre alors qu'ils s'apprêtaient à aller manifester pour célébrer l'adoption de cette loi. Je suis Rosa Nicher, survivante de Oui, la voilà. prostitution. C'est que pour la CEDH, la CEDH, elle a conclu à la non-violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En gros, la loi de pénalisation des clients, elle n'est pas considérée comme une atteinte aux droits de l'homme. Par contre, la CEDH précise qu'il revient aux autorités nationales, donc à la France, d'apprécier l'opportunité d'une législation en devant garder sous un examen constant l'approche adoptée afin de pouvoir la nuancer en fonction de l'évolution dans ce domaine et des conséquences de l'application de la loi. C'est-à-dire qu'elle dit à la France, par contre, vérifier que les conséquences de la loi, elles sont pas contre les droits de l'homme. Donc elle invite la France à quand même rester prudente sur les conséquences de la loi. Donc c'est un petit peu plus nuancé. C'est-à-dire qu'elle déboute les assos, enfin les assos qui avaient fait un recours devant la Cour européenne. Je connais pas les termes juridiques. La Cour européenne des droits de l'homme pour Mais c'est toi qui t'es dire embarqué que dans ça ça, viole ça les me droits de fait- l'homme. Non, mais parce que c'est vrai Ça, que je ça- me rappelle oui, que mais c'était c'est- plus oui. compliqué que ça. Ok. C'est-à-dire que quand même, elle dit à la France, waouh, faites attention aux conséquences quand même de la loi, tu vois. Oui, ok. C'est une mise en garde. Du mouvement des survivantes C'est un France. truc en demi-teinte. Elle a été très médiatisée par les abolos. Je l'ai vu beaucoup sur Instagram et tout. Je vis actuellement en Charente-Maritime. My name is Ça va Melanie jamais Thompson. finir, I'm par a contre. survivor of sex Oui. trafficking and prostitution, and I hail from the United States. My name is Cristian Eduardo. I am a survivor of sex and labor trafficking. I was born in Mexico, but I live in New York City. La loi a été bien faite, mais il y a beaucoup d'améliorations à faire encore. Il faudrait que ça soit étendu sur tout le territoire national. Il faudrait que ça soit relancé, qu'il y ait plus de parcours de sortie, plus de clients interpellés. En fait, il y a encore du travail. Il faudra encore au moins 10 ans pour qu'on en vienne à bout. I was 12 years Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que, tu sais, les féministes, elles font que dire, ah ouais, le problème des violences, il est structurel, le problème, du patriarcat, c'est structurel, etc. Et qu'après, elles s'en remettent à l'État pour, régler ce problème-là. Parce que si, il n'y a pas les parcours de sortie de prostitution, il n'y en a pas assez, que c'est sous-financé, etc., machin, c'est bien que l'État, il n'en a rien à péter, surtout l'État néolibéral, il en a rien à foutre. Donc c'est là, je me dis, en termes de stratégie même, c'est débile. Même ça, c'est débile. old when I was trafficked initially, and I was first kidnapped, and I was arrested at 13. And from that point, I have been put into so many different systems: the child welfare system, foster care, jail, detention. The system in the U.S., the legal system against prostitution and sex trafficking, it's not created to help survivors c'est after sûr. they exit. The only focus that the U.S. has is on criminalizing somebody. And unfortunately, when you are a child or a teenager and you are put into the prostitution system, there's no aftercare services for you. There's no exit services. There's no therapy. You kind of have to find
all of these things on your own. C'est I pas was faux, ça, par sex trafficked as contre. an adult, and everybody assumed that I was. Pas que la France soit radicalement mieux, mais c'est vrai que les Après- États-Unis, ils sont horribles sur le Mais TDS. c'est hein, la classique vraiment, que dit Sarah Marie sur les associations Abolo, c'est que ils font tout pour faire l'amalgame entre trafic sexuel, oui. en gros trafic d'êtres humains, Mm. donc des gens pas consentants, forcés, que ce soit par on te prend ton passeport, violence, etc. Que ce soit par des organisations mafieuses ou par un proxénète, une individualité qui pourrait être avec un couteau, un gun, etc., faire des pressions, etc. Et le travail du sexe. Et donc eux, vu qu'ils disent que c'est la même chose, ben, on se retrouve avec des discours par exemple, ces discours-là de certaines personnes là qui sont des survivants, c'est du trafic d'êtres humains. Ce n'est pas du TDS, quoi. Bah, comme le serait Nounou Philippine qui va travailler pour un couple de riches à Paris et qui se fait supprimer son passeport et qui, enfin, tu vois, elle garde leur passeport et genre elle se fait exploiter à faire des heures de travail pas possible, à être payée comme une merde. Enfin, tu sais, il y avait un bouquin d'une sociologue là qui avait enquêté justement sur les domestiques genre des riches parisiens là et qui disait que genre il y avait même des domestiques qui étaient forcés à porter des couches pour travailler plus longtemps et pour pas avoir à faire des pauses. Ça c'est ça aussi qui est compliqué dans toujours ces débats là mais qu'on a déjà dit plein de Ouais. fois, c'est que tu vois le trafic d'êtres humains, l'exploitation que dans le domaine de la sexualité, alors qu'il existe chez plein de bourgeois parisiens. Il Delpierre. explique il existe dans plein de métiers du Caire, bah pareil, hein, qui sont des métiers Bah oui. racialisés où c'est Et c'est souvent pour des ça que femmes nous- des Suds qui travaillent dans ce genre de domaine et qui se font exploiter totalement. La stratégie des pro-droits, c'est de dire, pour aider contre le trafic sexuel et pour aider les TDS, bah nous, on est malin, on dit, faut améliorer les conditions de travail, en fait. Mm. Faut faire des nouveaux droits. Parce que là, ça a touché tout le monde. Bah oui. Comme toi, tu as pris tout à l'heure ta métaphore, tu as parlé de la nounou philippine. Mhm. La nounou philippine, dans le droit du travail, tu peux pas faire travailler plus de 10 heures de suite, Bah plus de oui, 8 heures de bah suite. Tu peux pas lui faire porter des Bah couches oui. parce que ça va contre le droit du travail, humiliation, etc. Bah Donc oui. là, on vise tout le monde. Bah oui, donc là ça suffit en fin de compte, tu Et- vois, genre, mais t'as pas sauf besoin d'un que- truc spécifique en fait. Voilà. C'est pas C'est loin. déjà des trucs qui sont. Faites Enfin, en fait, mieux. c'est ce que disent les. Merci beaucoup, Yok To Tool, pour Ah, le merci beaucoup, savoir-faire. c'est trop mignon, merci. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est Ouais. dans ces stratégies-là. Exactement. There because I was enjoying it. Men only care about sex, men only care about pleasure, and as a man, I was supposed to be strong enough to take care of myself. But what we forget is that coercion is a real thing, that coercion doesn't need physical force, doesn't need anything else from outside, but taking advantage of your vulnerabilities. And that's what happened to me. Being an immigrant, a person of color, being a gay man, a person living with HIV, it was making me vulnerable, but it was very hard because of what society think about men, because of what society have taught me about being a man. I thought that everything that was happening to me, it was my choice, and it wasn't. Moi, ce qui m'a fait Ouais, mais en fait, ce qui s'appelle Rio aussi, genre juste la sexualité sous le capitalisme et l'hétéropatriarcat, genre. Enfin, en fait, à un moment aussi, ce qui est chiant aussi de focaliser que sur le travail du sexe, c'est que il y a quand même, enfin, tu vois, il y a quand même, enfin, on fait rarement des choix libres et éclairés dans notre vie. Enfin, je veux dire, il y a pas de choix à l'hétérosexualité, c'est qu'on nous apprend dès petit à être hétérosexuel, que dès que tu montres une orientation vers une orientation sentimentale, amoureuse, etc., même sexuelle, vers une personne du même sexe, tu te fais taper sur les doigts, stigmate du PD, etc. Je veux dire, enfin, il y a quand même tout un système, une structure de domination qui nous apprend à être hétérosexuel et ce dès le plus jeune âge, que ce soit de manière violente, en mode t'es gay, on te tabasse, machin, ou juste l'hétérosexualité, c'est ce qui apparaît le plus désirable, etc. Donc c'est quand même assez marrant avec une invisibilisation de tout ce qui n'est pas hétérosexuel. Donc c'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'en fait, enfin, je veux dire, la sexualité libre et éclairée et je sais pas quoi, ça n'existe pas. Genre, on vit dans l'hétéropatriarcat, on vit dans le capitalisme, désolé. Je veux dire, c'est qu'un jour, je me promenais dans une ville de province avec ma fille qui avait une douzaine d'années à l'époque. Et le client m'a En fait, appelé. le truc, c'est de dire, il y a des. Pardon, j'ai coupé la dame, mais il y a des degrés dans le continuum, genre de violence, d'exposition à la violence, etc. Ça, c'est sûr. Mais désolé, mais on fait rarement des choix libres, on vit rarement sans violence dans ces sociétés, enfin, nos sociétés, c'est tout. Pour me demander d'avoir des relations avec elle. Or, elle n'avait que 12 ans. Et là, je me suis dit, il faut absolument que
que je hurle. On ne peut pas laisser les choses se faire. Les clients se croient tout permis. Because of slavery Ça, and c'est because sûr, of ouais, racism, j'imagine. we are not as highly sellable as our white counterparts. So the racism Ça, that c'est plays vrai, a role par contre, there hein. because now we are treated differently by sex buyers who treat us like trash and don't pay for the same services that they do white women. So they'll do things like slave play, or they'll make us bark like a dog or dress a certain way. They don't treat us with respect or dignity. And then traffickers will inflict more pain on us because they feel that black women and girls are disrespectful, or we're not loyal, or that we don't listen the same way. And if we continue empowering sex buyers, perpetrators, traffickers, and brothel owners, the only Bon, elle parlait de la spécificité parce que c'est pour ceux qui. Bah, après, c'est vrai, Parce hein, qu'il y a les ça commentaires de m'étonne la pas, hein. spécificité du coup d'être non blanc et travailleuse du sexe. Donc, t'as des remarques racistes, etc. Mais comme plein de on se choses. permet sur des nounous philippines de leur Oui, aller et faire comme dans le monde travailler du travail en plus, général. de considérer Exactement. qu'elles sont plus soumises et plus douces, machin, parce que c'est des asiatiques. Enfin, tu vois, genre, Oui, oui, mais voilà, ça hein, se le, retrouve le dans tout le monde du travail est travail, effectivement. racialisé sans Ou blague. la classique, et ça me fait rire parce que même les Et Renois la le sexualité diront, même des racialisée Renois sans le blague. diront, tu vois. Ça me faisait rire parce que ça me fait penser à quelqu'un de ma famille qui disait ça, où tu vas chez un médecin, il est Renois, tu te dis, oula, genre, Bah c'est oui. bizarre, tu vois. Mm. Mais c'est parce que les trucs sont racialement construits, comme l'idée que le blanc est intelligent, le Renois est plus physique. Donc, tu te retrouves avec un Renois dans un truc d'intelligence qui est pas censé être son truc. Donc là, t'as pas confiance, tu vois. Ouais. Donc, bon, ça se retrouve partout. Ça se retrouve partout. ones that are going to pay the Et consequences. on dit pas ça pour dire que c'est pas grave Bah, c'est grave, si mais elle a vécu mal, quoi. du coup, on va lutter contre tout ce Voilà. racisme-là, en fait. Mais c'est pas en s'alliant avec Macron et en demandant plus de peine et plus de prison. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Tant That mieux. says that they love it. If that's what they choose to do and they claim that this makes them happy, I'm all for it. But the reality is that the majority of us that end up in prostitution don't want to be there, never wanted to be there, and want to get out of there as soon as possible. Because the reality Mais en fait, je veux dire que le travail, globalement, Non, mais enfin, tu oui. vois, genre Et comme puis, si, c'est tu sais, il y avait aussi un une peu fou. opposition entre la plupart des gens sont forcés, n'aiment pas, etc. Et il y a une minorité qui aime, etc. Mais je suis même pas sûre qu'il y a une minorité qui aime et l'aime vraiment dans ce que ça implique. Oui, Ça reste du travail à la oui, fin, et tu dans vois. tous les cas, il y a plein de gens qui préfèrent ne pas travailler que Enfin, travailler. ça n'en fait pas un argument, quoi. Et même, elle peut pas avoir un discours aussi globalisant, dans le sens où il y a aussi pas mal de personnes qui, moi, en ayant rencontré quelques TDS avec les trucs militants qu'on a fait, il y en a qui disent, mais jamais je ferai un autre métier, dans le sens elle parlait beaucoup de liberté, du fait de ne pas être bloqué avec un homme, par exemple, du fait de pouvoir partir quand elles Oui, veulent, oui, mais tu en sais, fait, sur pour le moi, c'est temps un libre. faux Même problème. si, On s'en même bat si, les couilles de non, ça. mais oui, mais On c'est pour dire, demande des droits, en fait. Enfin, tu vois, genre, non, on mais je s'en suis fout d'accord, de mais c'est aimer pour ou dire, pas aimer, c'est pas le non, débat, mais c'est pour finalement. dire que c'est plus complexe que ce Bah qu'elle oui, dit, en non, tout mais ça, cas. c'est sûr. Mais après, c'est le discours parfait à Bolo. Oui, mais Mais tu c'est vois, plus du coup, complexe. en fait, pour moi, elle pose mal le débat, en mode, bah, il y a qu'une minorité qui aime, l'autre majorité n'aime pas, donc on interdit. Mais du coup, on interdit tout. Oui, mais Parce et que puis la aussi, majorité des gens n'aiment pas non, vivre mais dans cette société. aussi, à mon avis, c'est Aussi. plus facile de dire que personne n'aime pas, qu'une personne n'aime pas un métier, quand c'est un métier Bah oui, stigmatisé, bah voilà. Non, mais oui. réprimé, etc. Bah oui. Bizarrement, Ouais, le les gens sexe qui n'est pas un pratiquent, non, travail, mais bon, bizarrement, les pourquoi? gens qui pratiquent un métier stigmatisé ont pas envie de rester trop longtemps dans la stigmatisation. Scoop. Bah, faut Ouais. peut-être travailler sur la stigmatisation plus que sur le métier, non? Ah oui, voilà. is Parce that que, par exemple, j'ai jamais entendu des gens dire on va arrêter d'être éboueur. Parce que c'est un métier stigmatisé. Mm. Personne n'a envie d'être éboueur à l'école. Quand tu es jeune, personne dit dans sa fiche je veux être éboueur. Oui. Mais personne n'a dit on va Mais supprimer Max, on va on a supprimer. déjà dit ça. Attends, personne va dire on va supprimer le métier d'éboueur parce qu'on sait qu'on aura des rues pourries. Et ben voilà. Oui. Qui? Ses clients. Qui a recours en France à la prostitution? Que peut-on conclure de leur justification? Et pourrait-il être réduit à un point commun? Pour le comprendre, j'ai rencontré Frédéric, qui travaille pour la Fondation Cell, qui est lui aussi abolitionniste, non. puisqu'il participe à la mise en exécution effective de la loi, en animant des ateliers de sensibilisation et d'éducation pour les clients qui ont été condamnés au titre de cette loi de 2016. Chez Quel enfer. les acheteurs d'actes sexuels, là, Bon, sans place ou... Non, c'est marrant. on est à plus de 99% d'hommes, hein. C'est clair et c'est évident. Chaque stage est quand même très différent. Chaque groupe est très différent et très varié, à la fois dans Ça me fait penser à Sarah Marie qui dit que les gens dans ces métiers-là, là, ces mecs-là, c'est des gros prophèmes qui veulent juste baiser gratuit.
À chaque fois, elle dit ça, ça me fait rire. Bah, c'est un peu vrai. Hein. Et représentation dans les âges. On a eu 18 ans pour le plus jeune et on a eu 86 ans pour le plus Oui, âgé. c'est Le vrai, en sondage qu'on a retard. fait récemment avec Ipsos, qui date de novembre dernier, on était à un homme sur 5 qui déclarait avoir eu recours à la prostitution. Donc 2 sur 10 si vous voulez, ça veut dire que 8 hommes sur 10 n'ont pas eu recours. Voilà. Sur la représentation, évidemment, on a vraiment tous les profils. On a tous les discours. Je dirais que le point commun, si je peux en trouver un, c'est la représentation qu'ils se font des personnes prostituées, des femmes en général, de la leur aussi, où quand ils en parlent, on voit bien qu'on est dans la femme comme objet de mon plaisir sexuel. Voilà, c'est ça. Oui, mais en même temps, ce qui est la construction hétérosexuelle classique, mon gars, Ouais, genre ouais. vraiment, je sais pas, c'est vraiment classico-classique de toutes les recherches féministes sur l'hétérosexualité qui montrent que l'hétérosexualité, ça repose sur une asymétrie du désir avec les femmes qui sont considérées comme des objets de désir et les hommes qui sont considérés comme des sujets de désir qui font des femmes des objets de désir et que les femmes même se grandissent et s'érotisent en tant qu'objet de désir et pas en tant que sujet de désir et elles apprennent plus à se considérer comme désirables et ressentir du plaisir quand elles se sentent désirables plutôt que de ressentir du plaisir en matant des mecs, en désirant des hommes, etc., en se constituant comme sujet de désir. C'est vraiment le classico des scripts hétérosexuels qui reposent vraiment sur le fait que l'homme est actif, l'homme fait les devants et la femme, elle doit être plus soumise, plus passive, etc. Même si ça tend à changer, ça reste quand même une constante très forte, genre vraiment. C'est qui le paye, lui? L'État? Ouais. Bah oui, c'est ça, oui. En tout cas, c'est ce que leurs mots font penser. Et ça, c'est un trait commun à l'ensemble des personnes qu'on a autour de la table, même quand ils disent respecter leur femme, c'est parce que je respecte ma femme que je vais voir des personnes prostituées. Vous voyez voilà. Et ça, c'est une vision commune. Le stage a son utilité très certainement sur le long terme. Voilà, c'est une journée, donc c'est quand même très court. On n'est pas des magiciens, on ne change pas les représentations en une journée, hein, il ne faut pas se leurrer. Il sert à rien, qu'il a un bullshit job. Le déclic se fait, chez ceux qui ont un déclic, ça se fait au moment des témoignages. C'est-à-dire que entre la psy qui intervient, moi qui interviens sur des éléments factuels ou sur de la déconstruction, bon, ils écoutent, ils participent plus ou moins, ils contestent plus ou moins. Mais quand on arrive au témoignage et que c'est une personne qui a vécu ça et qui vient redire la même chose, c'est plus difficile de contester. Et donc, il arrive que certains se mettent à pleurer. Ce qui les impacte, en réalité, c'est tout ce qui va nuire à leur réputation sociale, familiale, professionnelle, tout ce qui va nuire à leur ego d'homme. Tout ça, ça a un impact. Et donc, tout ça Bien sûr que lui, il en est dépourvu d'ego. intervient plutôt avant le stage. Il y a un impact de la loi dans la verbalisation. Mais en fait, tu vois, c'est ça. Et là, voilà, c'est là qu'on voit quand même leur perspective vraiment de l'égalité par la punition, par punir vraiment des gens. C'est que vraiment, il te dit en mode pour être sensible et pour quand on lui met des témoignages de survivantes pour qu'il écoute et même pour qu'il puisse pleurer, il faut qu'avant, on les punit par la loi, qu'on lui ait mis son petit délit, qu'on l'ait bien puni et qu'il soit obligé de faire ça. Donc il y a vraiment un truc parce que la loi, ça permet de rabaisser son petit égo d'homme. Tu vois, tu le domestiques comme ça, tu vois, tu le rabaisses, tu l'humilies un petit coup. Et comme ça, après, il va pouvoir être plus sensible et se déconstruire. Tu vois, genre, c'est vraiment la déconstruction par je te mets un petit coup de bâton, tu vois, je te fais la petite humiliation publique. Shame, shame, shame. Et ensuite, il va peut-être être. Et c'est là qu'il va devenir un vrai problème. Est-ce que lui, c'est ça son parcours finalement? C'est ça que je me demande. Comment lui arrive à être si déconstruit? Non, mais tu vois, je trouve que c'est assez intéressant sur leur logiciel de pensée. Tu vois, c'est qu'il faut quand même punir à un moment donné pour qu'on puisse se comprendre. Ouais, Tu bah vois? oui. Et puis chaque homme fait son petit chemin de croix. Voilà, c'est ça. Ah! Ah non! Voilà. Quand quelqu'un vient frapper à la porte de la camionnette, ils s'y attendent pas. Donc ça a un impact. Quand quelqu'un les appelle au téléphone, bonjour monsieur, tel jour, telle heure, vous avez envoyé un SMS sur un accord d'un acte sexuel tarifé, vous êtes en infraction de l'article 611-1, vous êtes convoqué au commissariat. Là, ça a un impact. Convoqué au commissariat. T'imagines quand même les flics qui se regardent les yeux dans les yeux avec le mec qui a juste voulu aller payer une TDS. T'imagines, flic, le métier qui frappe le plus
ces meufs, genre avec le taux de violence conjugale le plus élevé. Genre vraiment avec des gens qui prennent pas de plainte toute pour façon, violence sexuelle, avec genre le métier le plus et puis, le plus réprimant. Le et but puis c'est d'être violent, je les veux dire. forces armées, peut-être surtout en vrai, peut-être plus les militaires et les gendarmes, qui sont littéralement Les plus peut-être gros- les hommes qui vont le plus qui vont voir le les putes. plus. C'est-à-dire que Bon, non, je pense même pas. franchement, les Non, militaires, mais ça m'étonne pas. Bah oui, les militaires, c'est les classique. militaires C'est le en, côté, en opération oui, extérieure, etc. Les Ah bah oui. militaires, traditionnellement, à chaque fois que des bordel militaires, militaire, oui. ouais, à chaque fois que des militaires arrivaient dans une zone coloniale, Oui. etc., Bah euh, même pas que, en fait. un hein. bordel se crée à côté Oui. de chez eux, quoi. Bah puis surtout que tu C'est- vois, c'est- même... c'est ça qui est, je me qui est rappelle, quand même marrant, quoi. j'avais lu un article là, sur justement comment est-ce qu'on avait gentrifié. Enfin, tu sais, que Paris s'était étendu, qu'on avait rajouté des communes intégrées à Paris, et que du coup, on avait gentrifié un peu, tu vois, pacifié la ville. Et justement, avec ce mouvement d'intégration de nouveaux quartiers, de nouvelles communes à Paris, et ben, on avait balayé aussi, dégagé les bordels aussi, tu vois. Et souvent, ils disaient que les bordels, bah, ils étaient situés à côté des réserves de militaires classico-classiques, tu vois, genre. Et bref. Voilà, et même de toute façon, les premières lois hygiénistes, hein, en mode pour éviter la contamination des maladies vénériennes, où du coup on faisait des tests gynécologiques aux femmes, Obligatoire. au TDS, obligatoire sous peine d'être incarcéré et machin. Et ben, c'était justement parce qu'on avait peur qu'ils refilent la ch'touille aux mecs, À nos braves à nos militaires qui braves doivent, militaires qui doivent et- être solides sur le champ de voilà. bataille, quoi. Voilà, oui. voilà. Quand c'est une femme qui les appelle hein, ou une femme qui les verbalise, ça a un impact encore plus fort. Le C'est monde ridicule, s'effondre, n'empêche, hein. La terre Mais s'ouvre. grâce aux brigades spécialisées VSS et à toutes ces femmes-là qui vont rentrer dans la police, le métier qui va se féminiser, youhouhou, peut-être que finalement on sera débarrassé aussi de ces vilains militaires qui vont au TDS. Ils tombent dans un précipice. Quand on entend leurs mots, on voit bien là où il y a des problèmes. Sur la misère sexuelle, C'est sûr que chez les policiers, y a aucun problème, hein. C'est pas quand même des mecs qui se trimballent avec des LBD devant des collèges, qui frappent des gosses, qui tuent des gosses. Ça, c'est sûr qu'il y a aucun problème avec la police, hein, par ailleurs, hein. Parce que bon, on dit oui, violence conjugale, violence sexuelle, mais bon, globalement, c'est juste des flics, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de détailler des flics, genre vraiment d'expliquer ce que ça veut dire et à quel point c'est ridicule ce qu'ils nous proposent là? Vraiment, c'est ridicule. alors, oui, évidemment, quand on a des constructions qui sont largement exprimées dans les stages de misère sexuelle, là je pense qu'il y a... En plus, il reprend le terme de misère sexuelle. Il faut retrouver la notion d'effort. Voilà, c'est pas du tout cuit. Il faut faire des efforts, ça marche pas tout le temps. Ça, pour moi, c'est vraiment l'argumentaire anti-pornographie aussi, tu vois. Et Il faut pas libéral, que hein. tu t'as pas à te branler éternellement. La sexualité, c'est avec l'autre, c'est avec de l'effort, etc. Tu peux pas avoir tout cuit dans la bouche. Ah non, moi je pense Enfin, moi, je l'effort pense c'est dans que l'autre sens. pour Pour moi aussi, c'est hein. comme tout à l'heure dans le vu, c'est effort pour résister. Oui, effort pour résister Ah, voilà, et ok. effort pour baiser. Parce que si tu payes une meuf, tu sais, tu fais pas d'effort, Ah, tu la oui. payes et c'est bon, c'est tout cuit. Ah oui, Tu comme vois, ils disent, il la faut que facilité. t'apprennes, oui, La voilà. facilité. Il faut que t'apprennes le jeu de la séduction, tu vois. Et Et pareil pour Louis, le TDS. Hein. Jean-Louis va Le t'apprendre. TDS, pour les femmes, c'est la facilité. Oui, J'adore c'est ce discours-là Ah parce oui. qu'il est tellement déconnecté. T'as littéralement. ça. Oui. C'est peut-être le métier. Bah, c'est le métier féminin le plus stigmatisé. Je On pense va leur pas qu'il y a apprendre à pire faire la en cuisine. stigmatisé. Et ils te disent que c'est facile. On va leur apprendre Alors, à faire la littéralement, tambouille. Elles vont t'as- voir si la cuisine t'as- c'est aussi facile. T'as souvent ta famille qui te tourne le dos, des amis qui te boudent, je sais pas quoi, nanana, plein de problèmes, Rupture des insultes, familiale, des risques, etc. Les gens te disent Féminicide, quand c'est la même, hein. facilité, tu vois. Mais parce que c'est tu vois, stigmatisé. on dirait un coach en séduction, les gars. Mais bien sûr, mais parce que vous vous rendez pas compte que c'est pas parce que les masculinistes, genre en mode, genre ils se sont mis aux thérapies aux thérapies de séduction, machin, toutes ces conneries de merde, que ça n'existait pas avant. Et eux, c'est vraiment je sais pas comment dire, les prémices de ces thérapies de séduction, là, coach en séduction. C'est ridicule, genre. Lui, il va nous apprendre l'effort, ce que c'est, là. Il a même pas fait d'effort, frère. Regarde ta gueule, là. Bref. Là, c'était gratuit. Question de timidité, parce qu'il faut pas être timide. Il fait quel effort, lui, d'abord? Non, mais laisse-le Parce que faire. moi, dans il fait ma un France coaching. mochophobe, il ne fait pas assez d'efforts, je l'envoie en camp de rééducation esthétique aussi, hein. Désolé, hein. Désolé, mais si on doit parler d'efforts, J'avoue, il y en la a, coupe, elle est pas on va ouf, les ramener lunettes, ils sont certains autres éclatages, sujets. le col Hein, roulé, les waouh. deux spies. Redescends, Jean-Louis. J'avoue, Jean-Louis, Redescends. tu devrais pas donner des conseils de drague. Hein. Redescends. Pour aller sur les sites de... Non, mais frère, il s'est même pas nettoyé les lunettes ce matin. On y voit rien là-dedans. Il a de la On se buée. croirait dans un aquarium. Là, pour lui, il est sous la douche. Hein. Il a la Il est buée. dans
un sauna là. Non mais par pitié. Non mais Dans la en camionnette. fait je comprends pas comment ils peuvent donner des leçons d'effort. Je dis ça mais je suis même pas sûre d'avoir les lunettes propres. Mais moi je donne pas de leçons d'effort. Les dents. Les gens sont là vraiment en mode. Il y a toujours un moment. Regardez-moi ces dents Il y a toujours jaunes. un moment dans le stream où on défonce le physique de quelqu'un. Oh le pouilleux, il a les dents jaunes. Ou dans des cas On va lui demander du Colgate. glauques parfois. C'est pas une question de beauté. Les clients, ce qu'on a beaucoup, c'est Ah bah ça c'est sûr c'est pas une question de beauté. Elle est tout seul dans son délire. C'est parce que vu ce qu'on disait, et ben le fait qu'il ait pré-shot ce qu'on allait dire me fait ultra rire. Genre là vraiment j'ai envie de me repasser le moment carrément. Attends. je vais tordre le réel à mon désir à moi. Catastrophe. Voilà. Et donc, évidemment, on n'a que du moi-je. Hein. On n'a vraiment que du moi-je. Ça revient très vite dans le discours. Donc, on voit bien que c'est leur préoccupation à eux. Et donc, il n'y a personne d'autre en face. C'est quoi tes préoccupations à toi, frère? Genre parce que hein. On n'a pas le droit d'avoir En réalité, une personne pro-droit là. Si ça arrive. C'est long, hein. Ça arrive, mais une fois que tout le monde a arrêté de regarder la vidéo. Ah, évidemment. Tout le monde a vu Jean-Louis. Il a changé de vidéo. Putain, on se tape que des abolos, j'en peux plus. Ces notions-là, je vais Attends, viens, on avance là. j'en peux plus. De suite de cette discussion, j'ai Voilà. donc décidé d'aller effectivement écouter celles qui font ce qu'elles veulent et qui répondent à nous quand on leur rétorque que l'on ne fait de mal à personne. Mais attendez une petite minute, je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, toutes les personnes qui me parlent de prostitution ou de travail du sexe, ce ne sont que des personnes qui ne l'ont jamais vécu ou alors qui l'ont quitté il y a choisir, maintenant meuf. plusieurs années. Est-ce que les personnes qui le vivent encore tiennent des discours, connaissent des réalités, portent des intérêts qui seraient peut-être très différents de ceux qui peuvent se permettre d'avoir une vision reculée, distanciée, peut-être même plus idéalisée? Je suis Madeleine Rousset, créatrice de contenu pour adultes. Mais encore une fois, Je là, vois qu'elle est, à mon avis, elle pense plus vers le pro-droit. De comment elle pose les questions. mais pour moi, il y a des choix mais éditoriaux. la forme quand Au même. bout de 30 minutes, 27 minutes. 30 minutes, le watch time, il est parti là. Genre, tout le monde a rage kit sur Jean-Louis, Après, Maud Olivier après, à mon avis, voilà. ça se voit, elle l'a fait un peu de manière universitaire. Tu vois, en Ouais. gros, tu mets, tu sais, thèse, antithèse. Non, thèse, mais oui, mais là, il synthèse. faut voir la gueule de la synthèse. Oui, mais Alors, du j'ai coup, adoré le et pour témoignage, hein, YouTube, ça marche mais pas. Sur YouTube, ça politiquement, marche pas. ouais. Tu vois, tu peux pas mettre en gros ceux avec qui je suis Oui, pas c'est vrai. d'accord en premier et je vous mets la vraie fin qui contredit tout. Mais en fait, il n'y a plus personne. Ouais, mais en vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a plein de gens qui font comme ça parce qu'ils sont trop Mais universitaires. pour le coup, déjà, on a enfin, le temps de parole, il est pas hyper égal, surtout que le témoignage direct, il se vend comme dépolitisé. Donc pour moi, c'est vraiment un peu un C'est problème. ça la DA Sciences Po, bah oui. Moi, ça Vas-y, m'étonne pas. mais. Depuis 8 ou 9 ans. Donc, Mais pareil, là, tout le long, on parlait de prostitution. Moi, ce que je vois aussi, enfin, c'est-à-dire en mode, là, vraiment, dans l'idée, c'est vraiment face-to-face, genre, c'est vraiment un contact physique, quoi. Et moi, ce que je me dis, c'est que les abolotes, elles vont tomber là-dessus, elles vont dire, vous interrogez Madeleine Rousset, une des plus grosses enfin, c'est pas une grosse si, c'est quand même une grosse créatrice de contenu, genre, elle est quand même vachement suivie sur les plateformes, genre, même des sites porno classiques et tout. Genre, enfin, je veux dire, on parle pas de, genre, prostitution, face-to-face et tout. Moi, je me dis, même, je suis pas sûre, en fait, je vois c'est en bonne intention parce que Madeleine est incroyablement basée, j'adore. Mais du coup, je me dis même, en fait, je suis pas sûre du choix vraiment de Madeleine non plus, tu vois. Genre, j'adore ce qu'elle dit, mais je pense que les abolos, elles vont grave lui reprocher en mode, regarde, toi, là, t'as interrogé des survivantes de la prostitution. Elle, c'est une privilégiée, là, qui vient parler, nanani. Enfin, tu vois, genre, je sais pas. que je suis dans cette Notre industrie. convince J'ai commencé, du biais non en vendant plus. des vidéos pour fétichistes des pieds à l'époque, je montrais pas encore mon visage. J'étais connue sous un autre pseudonyme. Puis j'ai migré vers des plateformes comme Pornhub, etc., donc les tubes gratuits. Et Oui, mais je dis pas ce que je pense de Madeleine, je dis ce que les abolos vont dire, tu vois, pour moi. à l'époque où l'affaire Trafficking Hub a explosé, j'ai migré vers OnlyFans et depuis j'opère surtout sur ce site-là et sur d'autres plateformes à abonnement. Pour l'instant, la loi de 2016 n'est pas encore applicable au TDS en ligne. Je dis TTDS, moi, pour télétravailleuse du sexe, parce que la Cour de cassation a décidé en 2022 que proxénétisme égale prostitution égale contact avec le client. Donc les travailleuses du sexe en ligne ne sont pas encore touchées par cette loi. Seulement, Marie Mercier, l'an dernier, Oh, a qu'est-ce qu'elle est fait une élégante. proposition de loi qu'elle a introduite au Sénat, où il s'agirait d'étendre la définition de prostitution aux zones virtuelles. Donc on pourrait être concrètement impacté par cette loi très bientôt. Ce que j'en pense maintenant de cette loi, c'est qu'elle prend pas du tout en compte la réalité matérielle des travailleuses du sexe. C'est-à-dire Ça, c'est que bien, par contre. dans la mesure où maintenant les clients sont pénalisés, ça impacte directement les travailleuses aussi, parce que dans le contact travailleuse-client,
il y a un rapport de force qui est un peu échangé dans la mesure où c'est le client qui prend un risque et il va très bien le faire comprendre à la prostituée en fait. Il va faire en sorte que la passe se passe dans des lieux plus isolés, des lieux plus reculés, donc des lieux plus dangereux. Il y a aussi beaucoup de négociations quant aux pratiques, notamment le port du préservatif. C'est des trucs qui ont été pas mal documentés par Médecins du Monde, Amnesty, Let's Human go, Rights trop Watch. forte. Toutes ces organes-là qui ont Ouais, documenté c'est le bien. Ça, on n'a rien à dire, c'est bien Bah dit. non, on n'a rien à dire, on mettait attend en juste. péril la santé des travailleuses du sexe. Il y a moins de contact aussi avec la police. Parce Moi, que ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est parce Elle est qu'elle carrée, avait hein. commencé live Twitch et elle a fait aussi des vidéos sur YouTube, là, dont une vidéo Faut sur, qu'on la voit d'ailleurs, j'ai sur toujours pas vu. l'église Faut qu'on la voit. Saint-Nizier. Et, Ouais, les premières mobilisations des voilà. TDS. Et moi, pour moi, c'est naturel qu'elle tourne un Ouais, peu elle est trop forte. vers, je sais La pas, de vulgarisation. l'éditorial, de la vulgarisation, Ouais. un peu journaliste ou Twitch, en tout cas un truc où, avec une parole et de la création Ouais. vidéo politique, culturelle, etc. Parce qu'elle est tellement à l'aise. Oh, elle est Là, elle tellement à enchaîne, elle l'aise, enchaîne. c'est Moi, en tant que beau. streamer, je suis jaloux. Je suis là, mais elle est trop forte. Non, elle est trop forte. La vie, elle est incroyable, hein. du coup, l'activité indirecte. Et avec un calme olympien. Ouais, avec un calme Parce olympien. que ça contribue beaucoup à une stigmatisation de la TDS. En fait, on part du principe que c'est une victime, qu'elle vend son corps, que c'est sale. Et en fait, on va, comment dire, se baser sur une position morale au lieu que de se baser sur une position matérielle pour, comment dire, légiférer ou considérer la travailleuse. Qu'on va C'est d'ailleurs trop même bien pas dit, hein. considérer comme une travailleuse, mais comme une sale pute, disons-le. Et on vit pas dans un... Et c'est ça qui est fort aussi, c'est que des fois, nous, on peut être très théorique. Sale pute Et- égale pauvre victime, hein. Et on peut être très théorique et en fait, bah, même si en vrai elle est ultra théorique, en vrai, Non, elle est Madeleine Rousset. oui, mais Non, mais non. dans le sens où elle a lu des trucs Ah oui. qui sont perchés quand même, tu Bah vois. oui, oui. Mais dans sa manière de parler, elle arrive à le rendre ultra accessible. Et Oui, franchement, c'est bravo trop à elle. forte. Idéal, c'est ça le truc. Il y a des personnes qui travaillent actuellement. J'aimerais bien qu'il y ait un idéal où on n'ait pas besoin de travailler tout court. Le truc, c'est qu'actuellement, c'est pas réalisable. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant concrètement pour les personnes qui sont dans ce système-là? Je peux rejoindre les abolos dans la mesure où, bah oui, la prostitution, elle existe parce qu'il y a des dynamiques de classe, des dynamiques Bah de oui, genre merci. qui font que, bah souvent, ouais, effectivement, on va pas avoir le choix de faire ce métier. Je sais que ça n'a pas été forcément le mien. Genre, j'avais besoin de thunes immédiatement. Je pouvais pas, comment dire, me voir dans le système du travail classique parce que pour moi, ça me semblait pas très accessible. Moi, je me suis tournée vers le travail du sexe. Pendant très longtemps, là, je crois que ça a été revu à la hausse, mais le dédommagement pour le parcours de sortie, c'était quelque chose comme 360 balles le mois, en justifiant pendant 6 mois que tu n'as plus recours au travail du sexe. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Pour moi, c'est presque un rituel d'humiliation. Oui. Sincère, à un moment, faut Ouais, c'est arrêter. un peu ça. C'est que comme dirait Nirina, si tu le regrettes vraiment très très profondément, on peut Voilà. t'accorder une seconde chance. Vraiment, Voilà, tu bon, c'est prouves ça, ça. hein. t'es une personne lunaire. probablement précaire, peut-être sans papier, peut-être transgenre, donc qui va avoir un gros besoin d'argent. Tu vas avoir 360 balles par mois et tu vas devoir justifier que tu n'as plus recours à la prostitution pour te démerder, pour payer ton loyer, Comment tu justifies ça, même? courses, etc. Je vois pas comment c'est matériellement possible. Maintenant, il me semble que ça a été revu à la hausse, donc que c'est à peu près le montant du RSA, mais ça reste très faible, sachant qu'à côté, tu n'as plus le droit d'avoir recours à la prostitution pour t'estimer comme étant sorti du système. Comment tu te reconvertis par derrière? Je vais pas parler de réinsertion parce que j'estime que les travailleuses du sexe sont déjà insérées dans la société. C'est la société qui nous rejette. Bah oui. Mais C'est vrai. quelle reconversion possible quand t'as été TDS? Je sais pas comment ça se passe au niveau des travailleuses du sexe full service, mais je sais que par exemple, pour celles qui exercent en virtuel, une reconversion pour nous, mais c'est pas envisageable. Et en fait, c'est là que c'est intéressant aussi sur, tu vois, les spécificités du travail du sexe en ligne. Mhm. C'est que tu as vraiment d'autres approches où, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile de gérer ton image, quoi, et de faire Exactement. disparaître toutes les traces. Et donc, la stigmatisation, elle est vachement. Enfin, elle Exactement. peut être hyper accrue. Alors, même si, genre, il y a plein de. Bah, elles vont être moins exposées à certains types de violences aussi. Ouais, Donc, ouais. en fait, c'est vraiment. C'est là que c'est intéressant parce qu'on dit souvent la putarchie avec des TDS qui vont être plus. Bon, pour plein de raisons, hein, même pour leur position sociale classique, genre de blanche, etc. Mais aussi dans le type de travail du sexe qu'elles exercent, il va y avoir Mhm. des hiérarchies entre les TDS. Mais je pense aussi, des fois, il faudrait nuancer un peu Bah selon oui. les contextes et voir que vraiment, suivant les contextes, tu peux être aussi, quand tu es travailleuse du sexe en ligne, être exposé à énormément de violence. Hein. Exactement. Moi, c'est pour ça que je suis Énormément de contre stigmatisation. c'est cette idée que pas mal de d'abolos ont fait de je me permets d'être putophobe, Oui. mais ils le disent pas comme ça, mais ils se permettent d'être putophobe. En tout cas, de faire des critiques sur l'hypersexualisation, des critiques sur faudrait quand même pas glamouriser le TDS. En comment ils cachent leurs critiques qui sont en fait putophobes et anti-TDS en disant oui, mais je ne parle que de celle-là qui est privilégiée. Par exemple, Calamite, Madeleine Rousset, il y en a, ils t'ont fait ça en parlant de Euphoria et de Sabrina Sydney Sweeney, Carpenter et de tout, Sabrina Carpenter qui ferait des trucs trop sexualisants, etc.
tout en rappelant, c'est vrai que tu as raison, que la haute visibilité du travail sexuel sur Internet, Ouais. mais il y a une spécificité Oui. terrible de stigmatisation Bien sûr. aussi. Mais Donc si- le privilège est tellement à relativiser. Oui. Privilège de quoi alors? Privilège de quoi? Mais oui, mais en plus, moi, je pense que vraiment, c'est là où c'est vraiment dangereux le terme Petit d'hypersexualisation. privilège, quoi. C'est que tu valides en fait le truc de la sexualisation, ce serait mal, et que du coup, en disant l'hypersexualisation de Sabrina Carpenter, bah ça justifie, tu sais, ça donne un espèce de validation. Genre à des mecs qui diraient ah, regarde cette sale pute, tu vois, pour moi. Parce que tu fais Oui, tu dis qu'il y exister a un trop. le fait qu'il y a bien quelque chose, il y a bien de l'hypersexualisation. Hyper, tu ça vois. veut dire trop. Hein. Bah oui. Mais Et- pour moi, mais c'est ça, allez c'est voir que tu notre- valides vraiment le... En fait, tu donnes limite le truc de dire que, en fait, vraiment, faut remettre en cause de manière radicale ces étiquettes-là, en fait. Hyper. Et en fait, le truc, c'est que tu les fais exister, ces étiquettes-là. Donc, en fait, tu dis aux mecs qui traitent de sale pute, limite, bah, en vérité... Vous avez un peu raison parce oui, qu'elle vous a avez un peu abusé. raison, Elle parce a qu'elle a abusé. quand même Elle abusé. allait un peu trop loin. Et moi, c'est là que, pour moi, c'est vraiment Ok. dangereux. Tu jettes les oui. gens sous le bus. Et donc, allez voir cette vidéo qu'on a fait où on critique Mélissa Amderis qui utilise le Mm. mot hypersexualisation, etc. En gros, tous ces trucs putophobes, un peu cachés. Personne ne nous acceptera sur le marché du travail. Ça m'inquiète dans la mesure où, encore une fois, si on part du principe qu'on est dans une vision très abolitionniste, telle qu'Aurore Berger l'a présentée dans son dernier rapport sur le bilan de la loi 2016, c'est inquiétant dans la mesure où c'est beaucoup plus de répression pour nous, plus de précarisation pour nous, et moins de moyens d'émancipation. Or, pour défendre ce qu'on prétend être des victimes d'un système, on fait en sorte de leur donner des moyens d'émancipation, tout en combattant à côté de ça le proxénétisme. Il ne s'agit pas du tout de défendre. Aurore Berger. Donc ouais, la loi, les discussions autour de cette loi. Ah ouais, m'a terrifiée. Parce que j'ai l'impression que la France. Abolo, syndrome du sauveur. Ah bah oui. Ah bah clairement. Oui. Mais je pense que ça, c'est le résidu chrétien aussi Mm. des abolos. Et maternalistes, quoi. La meuf qui a fait la vidéo, elle a écouté ce discours, elle a quand même décidé de mettre 30 minutes d'abolo dans Ça sa s'appelle la vidéo. neutralité journalistique, hein, l'objectivité, hein, le contradictoire. Bah hein. après, elle pourra peut-être finir à Mediapart ou à Quotidien, peut-être. Non, mais en vrai, peut-être on est trop Non, on critique est avec elle, trop, vas-y, on mais est trop franchement, méchant, j'avoue, on est j'avoue. trop méchant. Parce Mais qu'elle a franchement, pas ça l'air fait chier mal. quand même. Elle a pas l'air mal. Ça Mais il faudrait que j'aille voir ses vidéos. Ça fait chier un peu quand même que il y ait combien de anti enfin de abolotes anti-droit etc. avant, il y en a combien? Genre, il y en a au moins 5 ou 6, plus les Bon, après, survivants peut-être et qu'elle tout. apprend. Hein. Plus là, après, t'as juste Madeleine Rousset. Hein. Après, Il n'y directement, en a pas si d'autres. je me Il n'y a rappelle, pas de médecin non, du non, monde, ça de passe, Stras ou ça quelqu'un passe d'autre. au direct au témoignage là. Donc là, c'est fini. Mais est-ce qu'on se tape tout Madeleine Ouais, Rousset? non, en vrai, on a fait le tour. Oui, On a fait on le peut tour et juste puis on a fait passer. tellement En de plus, c'est vidéos dessus intéressant, que- vous irez voir la suite, mais on peut juste mettre le passage de regarde, en fait, sa conclusion un peu. À Parce qu'elle- café. Ouais, c'est ça. Ok, Regarde, on ça va c'est faire intéressant. conclusion à Madeleine Rousset. Ok, Parce que vas-y. là, tu vois, t'as vraiment ça, en fait, de pro-droit. Et après, tu vois, t'as sa conclusion qui amorce un peu la fin de la vidéo. Ok. Mais à un Moi, moment, ce qui faut y m'énerve aller. un peu aussi, c'est le truc de les journalistes, tu sais, quand c'est pour donner. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un peu la lâcheté journalistique de je mets en regard, je fais discuter plusieurs points de vue différents. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, genre, à un moment, t'es une journaliste, en fait, t'as une rigueur scientifique. Genre, tu t'intéresses à la recherche, ce qu'elle dit, et la Ouais. recherche basée, étayée, enfin, vraiment, machin, c'est Médecins du Monde, et plein d'autres. Enfin, il y a 10 000 chercheurs, il y a 10 000 sociologues qui ont travaillé sur la question du travail du sexe, des conséquences de la loi de 2016, etc. Enfin, avec des focus group, avec des entretiens, machin. Et donc, à un moment, en tant que journaliste, de pas aller voir, genre, vraiment les recherches scientifiques basées avec des vraies méthodologies, tu sais, comparer les méthodologies, Exact. tu vois, normalement, ça devrait être quelque chose Bah, que c'est tu ce peux faire en qu'avait tant que fait- journaliste et être capable de démêler le vrai du faux aussi à un Ouais. moment. Pour moi, c'est ça, être Ouais, et journaliste, pas un peu juste quand mettre même. des discours. Bah Et oui, c'est ce qu'avait fait c'est pas les agréable. revues ça. du Monde sur la pornographie. Bah oui, Sa bah, c'est vidéo, qu'elle était elle vraiment allait chercher, allée etc. dans le Mais elle avait nœud de un la groupe de méthodo. travail où Bah oui. elle avait plein de gens qui cherchaient, Oui. qui allaient lire les études scientifiques, etc. Bah, Pour faire avancer nos luttes, au contraire. Donc là, on est en train de me dire qu'il y a si peu de personnes qui veulent protéger les travailleuses du sexe que même le RN viendrait saisir du sujet, passant ainsi presque pour Ah oui, en gros contexte, elle reparle de la loi de la profession de loi Jean-Philippe Tanguy. Elle la critique On en en a rappelant parlé au bien début. que voilà. protecteur Oh des là là, femmes pardon. oubliées. Alors là, j'ai la tête qui tourne là. En ayant cette discussion avec Madeleine, je me rends compte que le problème, il est en fait bien plus grand que ce que je pensais. Et qu'avoir un projet de société féministe et dénué de tout patriarcat, ça peut paraître effectivement très séduisant, mais ne suffira jamais à justifier que l'on laisse des femmes, des personnes issues de minorités, sur le bas-côté. Quelques jours plus tard, je vais boire une bière avec une copine à qui je parle de ce projet de vidéo, en lui disant qu'honnêtement, je sais plus trop quoi penser. Et que même si ma démarche c'est de donner la parole aux autres, je crains de mal me questionner sur un sujet par lequel je suis largement dépassée. Mon amie me répond qu'elle a un ami qui est travailleur du sexe, et que je pourrais toujours le rencontrer pour en discuter, alors je prends contact avec M, et très rapidement, quand je lui parle de mon projet, il me confie
Ne rien y connaître à cette loi de 2016, ne pas être très au courant du cadre législatif et juridique qui s'applique à ses activités, et que la politique c'est loin d'être sa spécialité. Et je me dis que c'est peut-être de ça dont j'ai besoin, alors j'ai donné rendez-vous à M dans un café, Voilà. on s'est retrouvés, et il a préféré ne pas être filmé. Donc là, je pense qu'on va passer le témoignage. Le témoignage est par ailleurs assez intéressant, hein, tu vois, genre il serait Hein. plutôt pro-droit. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est vraiment le côté, genre, tu vois, où tu refuses de faire de la politique, tu Elle vois. est sauvée de la Et- politique mais oui. par une personne Ah, moi, ça me apolitique, fout le entre seum, guillemets. ça, par exemple, tu vois. Et du coup, ça la sauve, elle est là. Ça me fout le seum. Enfin, quelqu'un qui Ça me fout m'empêche trop le de seum. prendre de Ça, c'est là que j'ai détesté la vidéo. Ouais, C'est que, tu terrible, vois, ouais. en fait, genre, déjà, en fait, je peux comprendre la stratégie. En vérité, je peux comprendre la stratégie. Tu vois, tu fais passer un discours qui est assez basé. Le témoignage est vraiment pas mal. Tu vois, il permet de comprendre un peu la réalité du quotidien de travailleurs du sexe, etc. Mais du coup, le truc, c'est que, enfin, d'être là en mode, oui, vous allez vous faire votre propre avis parce que cette personne n'est pas politisée, mais tout le monde est politisé. Enfin, je veux dire, tout ce que tu dis est politique. Enfin, à un moment, t'as beau ne pas te revendiquer d'un camp, genre, à un moment, la politique va te rattraper. Et moi, ce truc-là, à la fin, de dire, oh, je suis un peu perdue en fin de compte, et d'être pas capable de faire un choix. Enfin, tu vois, genre, j'ai l'impression qu'en fait, elle est là en mode, je ne suis pas concernée, donc je n'arriverai pas à faire un choix, je suis dépassée par la parole des concernés contradictoires. Bah non, en fait, genre, tu prends tes couilles, tu fais partie du délire, t'es une meuf dans cette société, t'as dû déjà te faire traiter de pute, tu peux comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le stigmate de la putain, enfin bref, lis des recherches, bordel de cul, genre, Gail Peterson, Paola Tabet, ça fait des années qu'elles ont fait ces recherches-là et qu'elles sont reconnues par leur père et qu'elles sont enseignées dans des universités parce que ce qu'elles ont dit, c'est basé, c'est sourcé scientifiquement, donc maintenant, prends au sérieux ça et positionne-toi, bordel de cul. Et après, en fait, je comprends la stratégie aussi pour un public de normies, de dire, regardez ce témoignage des policiers qui va vous faire la synthèse parfaite du truc, machin, mais je suis désolée, c'est vraiment lâche. Pour moi, ça reste un peu lâche quand même. Parce qu'à un moment, non, ça m'énerve en fait. Surtout que je comprendrais, tu vois, la stratégie subtile de faire passer le témoignage pour des policiers, etc. Machin. N'empêche qu'elle t'a mis 30 minutes. 25 minutes de 27 minutes d'abolo, tout le monde a décroché, elle te met 5 minutes de Madeleine Rousset et après elle te met la conclusion des politisantes. Je veux dire, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bah ouais, Voilà. et puis ça invisibilise tout un mouvement, Bah toute oui. une tradition, Bordel de pro-droit, cul. pro-sexe, etc. quoi. Mais Ça, c'est- ça a l'impression que c'est oui. que Madeleine Rousset oui. et une personne qui dit des Mais trucs oui. un peu pro-droit au Mais c'est pif ça. parce Mais qu'elle oui, est dépolitisée. Alors Comme que non, il y a qui une disait grande ne tradition. s'inscrivez pas dans une configuration où, désolé, il y a aussi un héritage. En France, il y a des abolotes, mais il y a aussi un héritage pro-sexe, en fait. Et un héritage pro-sexe qui dépasse aussi la question purement du TDS. C'est un rapport à la sexualité, etc. Enfin, des féministes qui ont diffusé ce genre de pensée. Et sûrement aussi que cette personne-là s'est construite aussi par rapport à ce genre de pensée-là. Et que si, genre, elle pense son vécu plus avec. Enfin, d'une certaine manière qui est pas vraiment un bolo, hein, de ce que je me rappelle dans le témoignage, c'est pas vraiment un bolo. Désolé, mais il faut rendre. Enfin, je sais pas. Oui, on Après, dirait- voilà, je déteste Non, les mais c'est vrai, il y journalistes. a Qu'est-ce quelqu'un que tu veux que je te dise Ça m'énerve. dans le chat qui dit oui, dans sa vidéo, on dirait qu'il y a que les abolos qui s'organisent, quoi. C'est vrai qu'ils sont Bah ça. oui. Et, En fait, c'est ça qui est chiant. et Franchement, moi, ça et fait moi je chier. trouve que. Attends, parce que Clara Mais Lala d'autres, non. nous contredit. Dit, grande bavardeuse, elle dit ça dans un com, un parti pris est assumé dans la conclusion qui va à l'encontre de l'idée des abolos. Donc elle dit qu'elle prend position pour droit à la vidéo. Oui, non, mais C'est pas clair. si. Mais elle fait Peut-être parler qu'après. les gens à sa place, mais même ça, c'est pas strict. Parce que si, peut-être qu'on a loupé vraiment la vraie Là, il y a une conclusion. conclusion Attends, de toute fin. vraiment. Ah, attends, Ouais. attendez. Peut-être qu'on s'est trompé Chômage, sur quelque Voilà. chose. de trucs. En fait, ce qu'on Attends. veut, c'est une Attends, à peu près là. On veut parler Vous pouvez être Ah, voilà. des stigmatisations quand Ah, on voilà la Alors, conclusion. attends. Vous êtes vous-même travailleur ou travailleuse du sexe, je vous mets en description le lien vers une plateforme qui s'appelle le projet Oui, Jasmine, ok. qui est porté par Médecins du Monde, par le biais de laquelle vous pouvez être alerté sur des personnes potentiellement dangereuses, signaler une agression et avoir recours à des ressources telles que des médecins, des cours d'autodéfense, des informations sur vos droits et sur la cybersécurité. Et si vous avez envie de mieux comprendre le sujet, ses implications et de vous éduquer, je vous mets aussi en description le lien vers le compte Instagram du Bal des Putes, un collectif de travailleurs et de travailleuses du sexe qui donne régulièrement un spectacle donnant à voir leur réalité et la façon dont elles la conçoivent. Vous trouverez aussi un lien vers les ressources écrites, audio, vidéo, en français et en anglais pour mieux comprendre notre rapport à l'intimité, au sexe et au travail, afin d'être plus aiguisé pour le politiser. Mais alors, C'est du pas coup, clair, c'est cool. hein. Non, si. C'est quand même pas Si, très parce qu'elle clair. redirige C'est vers. Si vous êtes TDS, Oui, mais il y intéressez-vous a à le projet Jasmine. Jasmine, Non, oui. mais c'est vrai, c'est bien. Mais en Mais fait, moi, je me dis pourquoi comment est-ce tous ceux qui que. s'intéressent à la question qui sont pas TDS, par exemple, le féministe, j'imagine son public doit avoir beaucoup de féministes. Donc si t'es féministe, tu fais quoi? Non, mais si, elle dit pour Donc, ça penser reste dans l'aspect- notre travail à la sexualité, à l'intimité et tout, allez voir le bal des putes. Voilà. Oui, non, c'est bien. Ok. Mais après, de toute façon, ça se voit qu'elle est pro-droit.
Mais après, la vérité, c'est que pour moi, genre, la radicalité, elle n'y est pas poussée. Parce que pourquoi est-ce que tu parles pas directement du projet Jasmine dans la vidéo? Pourquoi est-ce que tu donnes pas la parole au Stras? Pourquoi est-ce que tu Ou, donnes pas la parole, ou un genre, même porte-parole à de Médecins du Jasmine, Monde, tu ouais. vois? Pourquoi tu donnes pas la parole à des chercheurs même, tu vois? Genre, même si tu veux pas paraître hyper radical, tu peux interviewer des chercheurs, tu vois? Parce que là, enfin, le ratio, il est pas ultra bon. C'est Non, bon. mais en fait, disons que le truc, c'est que le ratio est mauvais, mais après, ça se sent qu'elle est, en fait, ça se sent qu'elle joue avec, enfin, elle a peur. Moi, je pense qu'elle a eu peur, parce qu'en vrai, il y a une vraie Et la peur aussi, peur, ouais, hein. bloque. Moi, je pense que c'est ça, en vrai. C'est pour ça que je serais pas hyper trash avec elle. C'est juste, Bon, on l'a pas été. voilà, hein. On l'a pas été. On essaie Ça se de voit qu'elle est comprendre. pro-droit. Oui, voilà, mais c'est timide. Elle laisse 30 minutes la parole aux abolos. Dommage. Oui, voilà, c'est ça. Conclusion, c'est ça. Bon, ça aurait pu être mieux. C'est pas mal. Je pense qu'en plus, les normies, ça peut peut-être plus les convaincre parce qu'il n'y a pas le trigger warning, tu vois, genre en mode pro-droit, nanani, nanana, tu vois. Donc peut-être que ça peut être un peu plus mieux venu, je sais pas. Bon, voilà. Après, on sait pas aussi les coulisses derrière. Ça se trouve, elle avait prévu d'inviter Jasmine, elle avait prévu d'inviter, je sais pas quoi, le bal des putes, elle avait prévu d'inviter, je sais pas, une meuf de la fédération Parapluie Rouge, je sais pas, et qu'elle a pas pu aussi, hein, c'est possible, hein, tu vois, genre les problèmes Ouais, d'emploi du temps comme ça, hein, ouais, on sait c'est pas vrai. trop. Mais en plus, On bon, lui si donne elle le est, bon soupçon. si elle est pro-droit, en vérité, bon, On lui dans le donne le champ bon soupçon. féministe, dans le champ un peu, En ben, plus, c'est tu vrai peux pas que te faire totalement oui, et griller, tu c'est peux pas vrai, faire beaucoup plus, voilà. elle est surtout connue sur Insta, etc., comme pas mal Bah oui, donc tant mieux, d'influenceuses hein. féministes et tout. Mais merci Clara Lala, c'est Et je bien, comme pense, ça on évite de trop ouais, et critiquer je parce pense qu'on est conscient qu'on peut pas faire beaucoup mieux. que dans le féminisme, c'est vraiment dur. Oui. Le milieu est Bah oui, terrible. donc c'est déjà bien Le, d'avoir ce genre de le traitement. niveau de cancel de ce milieu-là, Oui. pour dès que tu as t'as une radicalité, une vraie radicalité, hein, pas juste dire je vais couper les zizi des violeurs, et bah voilà. Non, mais bien, grande bavardeuse. Continue, continue. La prochaine fois, fais-nous une interview avec le bal des putes, ou projet Jasmine. Bon.